comment vous avez commencé le game? Je suis ma première fois avec ma copine, elle me quitte comme une merde, elle m'a trompé et tout. Et je me souviens, j'avais pleuré dans la douche. Ok, à partir de ce jour-là, je vais devenir un goat avec les meufs. Genre, tu donnerais quoi comme conseil ici? En fait, moi, je me suis dit que c'était plus important d'y arriver que en fait de rester seul, et que j'ai compris que ça, c'était vraiment un moyen où je pouvais avoir des résultats, et que justement le fait que ça soit dur prouve qu'il y aura des grands résultats derrière, et que mec, tu te prends en charge en fait. Plus tu vas chercher des filles qui sont belles, souvent plus les relations vont être superficielles. Moi qui suis une personnalité assez sociable et tout, j'ai jamais été autant en danger socialement, vulnérable, où je me dis, je vais aller parler à une personne que je connais pas dans le but d'avoir son numéro. C'est pas juste comme les mecs sur TikTok qui font comment être sociable avec tout le monde, où ils font des checks à tout le monde dans la rue. Ok, ah génial, t'as fait un check à un vieux, bravo, tout le monde peut le faire ça. Les meufs ne peuvent pas comprendre les problématiques des mecs parce qu'elles vivent pas du tout les mêmes. Mais c'est toujours intéressant quand je dis aux meufs que je suis coach en séduction, la première phrase quasiment à chaque fois qu'ils disent, mais ils sont désespérés. Genre, Moi j'ai vraiment eu peur dans mes premières sessions, je m'en rends compte maintenant. Déjà d'être profondément seul, d'avoir un objectif et de pas y arriver. Tu vois, tu te dis putain là je suis tout seul, il est 19h, boulevard Saint-Michel, je dois open, j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas. Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo avec Alan et Alain. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le but c'est que Alain nous pose des questions, on a aussi des questions sur Telegram. Avec Alan on va répondre à un maximum de questions possibles dans le but que ça puisse vous aider. Donc on démarre de suite. Ok, déjà merci de m'avoir invité et je suis vraiment Plaisir. content d'être là. Moi je me suis toujours un peu demandé comment vous avez commencé le game. Genre quelle est la première étape qui a fait que vous avez dit allez je m'intéresse à ça? Ouais, bah moi je me sentais seul et ça me faisait chier aussi de voir qu'il y avait des mecs qui avaient accès à des filles et qui avaient résolu cette frustration sans faire d'efforts. Et donc je cherchais un petit peu sur YouTube, sur Google et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le game. Ou même si c'était dur, bah au moins c'était genre tu pouvais prendre le contrôle là-dessus et arrêter de laisser la chance faire les choses. En fait j'en avais marre d'être ce mec qui était le dernier invité aux soirées ou qui n'était pas forcément considéré par les filles sur un plan d'attraction, tu vois, et juste être un petit peu leur pote en background. Et donc quand j'ai compris que je pouvais prendre le contrôle là-dessus et passer à l'action, c'est là que je me suis dit vas-y let's go. Ok, Je suis bien à fond dans le game. ok. Et c'était vraiment seul, genre c'était pas avec des potes ou un truc comme ça? Non, j'ai commencé par aller sur des groupes Facebook pour chercher des wings. Ok, Et j'avais même trouvé un mec qui habitait à Mont-de-Marsan, je crois. ok, Et je moi connais. j'étais à Bordeaux. Ok. Et du coup je lui ai dit viens on essaie de se rejoindre. Je venais d'avoir le permis et tout. J'étais en mode vas-y viens on y va et tout. Mais on s'est jamais vu. Ok. Et, Et t'as pas eu le poids du conditionnement social de te dire quand tu découvres quelque chose de totalement nouveau, de se dire en fait ça marche pas, je connais pas et... ouais si. Au Et j'en début- ai parlé dès que j'ai découvert le game, j'en ai parlé avec mes potes. Mhm. Et ils m'ont dit ouais c'est quoi cette merde, genre qu'est-ce que tu veux. Et du coup j'ai essayé tout seul, enfin en cherchant des wings etc. Mais en fait le truc c'est que même s'il y avait le conditionnement social, la frustration elle était tellement forte Que t'as pas le choix. que j'avais pas le choix, tu vois. Ouais. Genre si je fais pas ça je fais quoi? J'attends et il se passe rien. Non, j'ai pas envie d'attendre. Ok. Et je pense que c'est un truc que tous les mecs qui font du game ont en commun, c'est qu'ils ont pas envie d'attendre, quoi. Genre, ils ont pas envie d'être victimes de leur situation et de laisser les choses se faire. Ok, donc t'as jamais eu le truc de la facilité des sites de rencontres où ça existait peut-être pas autant Ça a qu'aujourd'hui? existé, ouais, je suis pas si vieux que ça. Au maître, au grand maître sensei. J'ai 26. Ok. Moi j'ai 20 ans. Ouais, j'ai quand même 6 ans de plus. Ouais. Ouais, non, c'était le début de Tinder. Ok, J'étais au lycée quand Tinder elle venait de sortir. ok. Et ouais, du coup, j'ai essayé, mais ça marchait pas, quoi. C'était chiant. Mm. J'ai testé l'alternative, je me suis rendu compte. En fait, le truc, c'est que j'ai pas eu des résultats directs, Mhm. mais j'ai pris goût quand même, j'ai trouvé ça fun. Et surtout, genre, les résultats que j'ai eu, c'est que j'étais de plus en plus confiant et je voyais les résultats sur ma personnalité directement. Et je pense que t'as vécu ça aussi, genre, quand t'apprends le game au début, juste le fait de passer à l'action et d'aborder des meufs, ça te rend plus confiant. Et t'es fier de toi et t'as envie de plus, tu veux toujours plus. Et voir les résultats de manière incrémentale aussi. Ouais, c'est ça. C'est super motivant. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, je passe du mec qui est incapable de regarder une fille dans les yeux au mec qui aborde une fille dans la rue. Genre, je me dis, waouh, c'est trop bien. Genre, dans ma tête, j'étais un goat. Et donc, je passais les étapes au fur et à mesure jusqu'à parler devant un micro Rode dans un studio, Magnifique. un très beau studio qu'on a setup. Avec En fait, tu te rends compte que tout est possible. En fait, quand tu commences à aborder tes premières filles, tu te Ouais. dis ok, là en fait j'ai débloqué quelque chose et je crois qu'il y a un monde où je peux vraiment devenir très très bon et ça peut C'est être, ça. ça peut être incroyable. C'est ça.
Pour répondre à ta question, pour ma part, moi j'ai découvert ça par hasard sur YouTube. Je suis tombé sur des vidéos par hasard. Ok, l'algorithme. L'algorithme. Au sein algorithme. Honnêtement, sincèrement, je me souviens pas avoir recherché. Par contre, j'étais en couple. Donc ma première copine, ma toute première copine à 15 ans. Et parallèlement, genre un mois plus tard, m'être mis en couple, j'étais tombé sur des vidéos YouTube et je fais ouais, c'est ouf tout ça. Donc j'apprends en même temps. Je fais ma première fois avec ma copine. Après, elle me quitte comme une merde. Elle m'a trompé et tout. Et j'étais vraiment bien triste. Et je me souviens, j'avais pleuré dans la douche. Genre, je me dis, ok, à partir de ce jour-là, je vais devenir un goat avec les meufs. Ah, c'est magnifique ça. Je veux tout comprendre, je veux être un goat, vraiment, être un monstre. Et du coup, après, j'ai commencé à rien faire. C'est souvent ça. J'ai regardé beaucoup de contenu. J'ai torché tout le contenu internet. Ok. Mais j'ai dû aborder peut-être 4, 5, 10 filles en tout jusqu'à mes 20 ans. Et après, j'ai conclu avec la deuxième fille dans ma vie à 20 ans. Ok, d'accord. Ok, donc il y a eu quand même un laps de temps assez... Il y a eu 4-5 ans où j'ai ok. presque rien fait, où j'ai jamais fait d'approche à froid dans la rue. Et pourquoi? Parce que t'as essayé, t'as eu peur ou t'étais pas assez bien entouré ou... Si, j'étais bien entouré, je pense que j'en avais parlé avec mes potes. Ok, Et ils étaient chauds? Ils me comprenaient, ouais, c'était chaud. Donc j'avais quand même abordé quelques filles. Je crois que je me baladais à Bordeaux ou ce genre de truc. Quelques fois, j'allais à Bordeaux parce que je viens de la campagne. J'ai abordé quelques filles, mais j'avais pas beaucoup de résultats. En fait, il se passait pas grand chose, mais je pense que après, j'étais à la fac aussi à La Rochelle. Et je faisais rien en vrai. Je faisais pas grand chose. Je sortais en soirée, j'abordais quelques filles aussi, mais il se passait vraiment rien. Et après, j'avais fait mon pèlerinage vers Compostelle à 19 ans. Puis après, quand je suis revenu, je suis allé au Portugal et j'ai conclu avec une fille que j'avais abordée dans la rue l'après-midi. Ok. Et c'était incroyable. Ah oui, là c'est... C'était incroyable. Mais j'avais accumulé pendant 4-5 ans des connaissances, quoi. Mais Ok. je passais pas à l'action. Et si j'étais passé largement à l'action beaucoup plus tôt, bon, voilà, j'aurais été plus chaud plus tôt, quoi. Donc voilà comment j'ai découvert la séduction. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Et de savoir qu'en fait, on peut tous avoir des parcours un peu différents. Mais dès qu'il y a la prise de conscience de « Ok, on va le faire » et on mobilise tous les éléments pour pouvoir y arriver, en fait, on peut avoir des résultats. Et ça, c'est super inspirant, je trouve. Est-ce que vous vous souvenez d'une étape dans l'apprentissage de votre game où vous vous êtes dit « What the fuck ?» Un palier que vous avez passé où tu te dis « Waouh, là, je viens de faire un truc que en fait, personne n'a réussi à faire. » Ouais. Moi, tu veux commencer Non. Moi, je me souviens, moi, c'était grâce au contenu de Nabil. Ouais. À l'époque, parce que je regardais beaucoup de choses, mais ça m'apportait pas vraiment de valeur. Ouais, il y a l'écran qui est là, ça encore toujours. Donc, ouais, je commençais à regarder le contenu de Nabil. Et donc, je sors dans la rue avec un pote, un partenaire, et il me dit « Ouais, c'est quoi tes objectifs de session là ?» Je dis « Objectifs de session? C'est-à-dire, pourquoi il faut des objectifs dans une session ?» Il me dit « Ouais, il se reconnaîtra sûrement. Ouais, moi je vais faire un instant date, je vais essayer de tout faire pour l'instant date. » Et je dis « Instant date? Ah ouais, c'est possible. » Je dis « Vas-y, ok, je vais me mettre un objectif de session. » Et j'ai fait un premier instant date, et finalement la fille, c'était la plus belle fille que j'avais ramenée de ma vie, et je l'ai ramenée le soir même. J'ai fait un instant de boule en fait. J'ai abordé la fille, et je suis rentré avec elle, on a conclu ensemble. Et quand je me suis réveillé le matin à côté d'elle, j'ai dit « Mais c'est pas possible. » Genre une fille comme ça, je pensais pas être possible, et que j'étais capable de le faire. C'était mon première fois de ma vie, et j'avais 21 ans. 21, 22, je m'en souviens plus. Mais là, je me suis dit, ok, là, il y a un cap, je suis content d'avoir passé ce cap, ouais. Ok. Moi, quand j'avais fait mon coaching avec John et Aurel, j'avais plein de contacts et tout. Et le dimanche, en plus, à chaque fois, j'essayais de pool tous les soirs. Genre le vendredi, le samedi, j'essayais de pool, j'ai pas réussi. Et le dimanche, enfin j'ai pool, mais j'ai pas réussi à conclure, quoi. Et le dimanche, j'envoie des messages à toutes les meufs. Et il y en a 2 qui sont chaudes pour me voir. Et du coup, je programme 2 dates. Et en même temps, je sors et puis je vais aborder des meufs. Et du coup, dans même après-midi, je me retrouve entre les instant dates et les dates. Genre, je fais 4 dates dans la même après-midi. Et genre, je conclue avec genre 3 d'entre elles. Après, j'annule le dernier parce que j'avais plus envie, quoi. Et là, à la fin de la journée, je me suis dit, waouh, un truc de fou ce qui va se passer. Parce que vraiment, j'étais avec la deuxième et je me dis, non, je vais pas faire ça quand même. et genre, j'ai dit, bon, là, il faut y aller et tout. Et du coup, je la fais partir. Et elle captait qu'il y avait un truc bizarre. Genre, on voulait coucher ensemble. Je la fais partir. Il y a la 3e qui arrive, gros. Il y a 2 capotes dans la poubelle, gros. Ok, let's go. Et ouais, donc. Donc, les 3 filles, c'était des dates, hein. Ouais. Donc, tu t'avais jamais rien fait avec elles. Non, j'avais jamais rien fait. Donc, en une après-midi, t'avais conclu avec 3 filles, quoi. Ouais.
Waouh. Il y a des mecs qui concluent avec 3 filles dans toute leur vie. Dans toute leur vie, ouais. Ouais. Non, là, Et paix à leur âme, on n'est pas là pour se foutre de leur gueule. Ouais. Mais justement, les inspirer et dire qu'on peut faire des choses aussi qui sont Ouais, exceptionnelles. ouais. Non, là, c'est là où je me suis dit, ok, il y a Ok. un truc, genre le game, ça marche, tu vois. Genre là, j'étais vraiment persuadé que le game, ça marchait à 3000%. Tu étais persuadé que le game ça marche et tu t'es dit aussi, j'ai passé un niveau quand même. Oui, ouais. c'est 2 fois. Parce Ouais. que j'avais déjà un bon niveau, mais en fait, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en moi en tant que coach. Ou, ok, genre. Après, je me souviens, je suis rentré à Bordeaux. La semaine d'après, j'étais rentré avec 3-4 filles, quasiment sans faire d'effort, tu vois. Et du coup, ouais, mais il y a eu d'autres étapes. Et en vrai, je dirais que c'est moins choquant, mais seulement depuis cette année. Genre, j'ai vraiment atteint le stade où, quand je rentre, peu importe ma session, qu'elle soit bien ou pas, ça change rien À à ton mon état. estime de moi, tu vois. Ok. Genre, j'ai plus ce truc où je me dis, tu vois, si je rentre et que mes potes ils me disent alors t'es rentré avec une meuf, genre, je m'en fous complet, tu vois. Que ce soit un night game, que ce soit. Ok. Moi, je m'en Ok. fous complet. Et ça m'a choqué plus même que. Je pensais que j'arriverais jamais à atteindre ce truc-là, ce truc de détachement où que je sorte et que je sois en state crash ou que je sorte ou que je sois en state, bah ça change rien. Et du coup, je suis jamais en state crash longtemps, tu vois. Genre, ça peut durer 5 minutes, mais je vais toujours me remettre sur pied. Et mes rencontres sont beaucoup plus solides et authentiques. Et genre, je passe que du temps avec des meufs maintenant que je kiffe vraiment, tu vois. Ouais. Ok. Il y a plus de trucs où je me force avec certaines. Donc, je dirais ces 2 trucs-là. Ok. Et toi aussi, Alan, tu as eu un truc récemment où tu te dis waouh, j'ai passé aussi un autre cap, une autre réalisation. Mais... Parce que c'est ça qui est bien avec le game, c'est que comme ça nous accompagne et que ça devient quand même une grande partie de notre vie, ben on évolue avec lui. Et notre maturité sur ça évolue aussi avec lui. Et là, c'est vraiment quelque chose de super mature que tu viens de dire, que toi aussi, tu peux avoir quelque chose de similaire que tu as eu récemment. Ouais, je pense que j'ai eu 3 grosses phases. La première phase où j'ai ramené une fille, comme ça en une fois, qui était très belle, je me suis dit ok, là je suis devenu plus chaud. Deuxième phase où ensuite je l'ai fait plusieurs fois. Et ensuite je suis arrivé à Bordeaux et ça m'arrivait de rentrer avec 3-4 filles par semaine, quoi. Et là je me suis dit bon, là j'ai atteint vraiment la phase que je voulais vraiment avoir et je me dis bon, là, ok, je commence à être pas mal. Et troisième phase, là où j'en suis maintenant, où j'ai plus envie de game. Je suis en mode j'ai tout. Non, j'ai pas tout fait. Oui. Mais en fait, je revenais de Budapest là. On était en coaching avec. On était en coaching et j'étais rentré avec 5 filles dans la semaine et j'étais en mode. J'avais vraiment même pas envie de le faire, quoi. Ouais. Genre c'était. Je l'ai fait, mais à la fin de Budapest, quand je suis rentré, j'ai dit j'ai vraiment la flemme maintenant. Ok. Et j'ai même rencontré une fille que j'aime pas mal là. Ok. Et j'ai juste envie de la voir, c'est Ok. tout, quoi. Ok, donc c'est. Où c'est plus FC juste pour FC, Ouais. mais où on est dans quelque chose de différent, quoi. Ouais, totalement. Genre, par exemple, j'ai vu plein de belles filles passer à Paris, là, ou même quand j'allais à Bordeaux pour aller voir la fille. Et genre, je les voyais, je dis, ouais, elles sont belles. Mais à l'époque, je me forçais pour y aller un petit peu. Je me dis, j'aurais Ok. de la FOMO, j'aurais de la De pas y aller. FOMO de pas y aller, quoi. Ok. Je me disais que je pourrais coucher avec elles, en fait. Et je savais que je pouvais, en fait. Pas toutes, mais Mhm. il y avait une probabilité que si j'y allais, il y a une probabilité que j'y arrive, quoi. Ok. Alors qu'avant, quand tu ne connais pas le game et tu te dis c'est pas possible, bah tu penses pas à ça. Sauf que Mhm. moi, je savais très bien que si j'avais un bon game et que j'allais l'avoir, il y a une probabilité que ça marche. Ok. Et donc, j'avais toujours la FOMO de pas y aller, me dire, ah, mais celle-là, je pourrais aussi coucher avec elle, putain, c'est ouf. Et maintenant, je les vois passer, je suis en mode, ouais, Ok. bah, j'ai vraiment pas envie. Et donc, c'est que ce qui est beau, c'est que vous deux, quand vous avez débuté le game, vous aviez des objectifs quand même très précis que vous avez atteints, en fait. Totalement. Ouais, totalement. Même Et je sais pas toi, mais est-ce que tu as eu d'autres objectifs après en avançant, tu vois? Moi, quand j'ai commencé la séduction, je me disais, ce serait bien que j'arrive à. Non, en vrai, j'avais quand même des gros objectifs. Je me disais, j'aimerais bien ramener une fille d'un coup. Mais il y en a, ils veulent juste une copine, tu vois, sur le truc. Je crois que je me disais que j'aimerais bien avoir une copine, mais tu vois, ça a augmenté au fur et à mesure du temps, mes objectifs. Je sais pas si toi. Bah ouais, il y a eu ces phases où genre je voulais toujours plus. Je me suis dit, ok, j'ai réussi à rentrer avec une fille en faisant un date. Est-ce que je peux rentrer avec une fille en faisant une soirée? Est-ce que je peux rentrer Ok. avec une fille Ok. l'après-midi? Genre, j'avais toujours ça. Et au bout d'un moment, genre, j'ai réussi à atteindre ces objectifs. J'ai réussi à faire en sorte que d'autres personnes arrivent à les atteindre. Parce qu'après, c'était est-ce que je peux faire en sorte que cette personne arrive à rentrer avec une fille? Ouais, coach. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, genre, c'est vrai que maintenant, j'ai plus cette envie, genre, ce truc compulsif de faut que je game. Et je pense qu'avant, ça venait beaucoup d'une insécurité où je me disais que si je game pas, je vais perdre en niveau, tu vois. Genre, j'avais l'impression que c'était un truc, genre, si je le fais pas tout le temps, je vais perdre en niveau. Et en fait, je me suis rendu compte, et je l'ai prouvé, genre, plein de fois d'affilée, que ça a totalement rien à voir. Ok. Et que je peux très bien juste. Mais c'est parce que je l'ai beaucoup fait, tu vois. Et
Et il y a un moment donné dans ma progression où c'était vrai que si je gamais pas, je perdais un niveau. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, le fait que je sais que si je me retrouve seul, je peux rencontrer je vais me remettre à game, mais juste parce que j'ai envie de rencontrer une fille, tu vois. Donc, je suis vraiment à l'aise. Et quand j'ai la flemme, ben, j'ai la flemme et j'ai pas de faux mots en me disant ouais, faut absolument que j'aille. Je me dis juste, le moment où j'aurai envie de le faire, je le ferai. Pour l'instant, je m'en fous, j'ai la flemme. J'ai juste envie de m'amuser. Et je vois vraiment. Genre, maintenant, le game, c'est soit quand je me sens seul et que j'ai envie de passer du temps avec des meufs ou même me faire des potes, tu vois. Des fois, je sors et je me dis juste, si je trouve une soirée, let's go, je fais une soirée, tu vois. Ça m'arrive de sortir, je marche, je fais mes steps et je me dis, ok, genre, si je vais parler aux gens tranquillement et je vais juste passer un bon moment comme ça. Et cette liberté, elle est ultra. Genre, je me sens grave en paix avec moi-même d'avoir atteint cette liberté parce que c'est vraiment ce que je cherchais au début quand j'ai appris le game. Genre, c'était. Moi, au-delà des meufs, c'était vraiment cet aspect de solitude où je devais dépendre d'autres personnes pour pouvoir passer un bon moment ou même juste pour être invité dans les soirées, tu vois. Genre, c'était juste si, par intermédiaire de mon pote cool, s'il est invité à la soirée, bah, je peux aller avec lui, tu vois. Et ça, c'était une grosse frustration. Et maintenant, je sais que j'ai pas besoin de ça. Je peux aller dans n'importe quelle ville du monde, marcher, faire une rencontre. Si je veux rentrer avec une fille, je sais comment faire. Donc, ouais, j'ai plus cette FOMO-là. Et je me dis, bah là, je vois des meufs. Et ça se passe bien avec elles, tu vois. Si on a une qui me plaît à mort et que j'ai envie de me mettre en couple avec elle, je le ferai peut-être. Mais là, je suis dans une phase où j'ai pas forcément besoin de game hardcore. Si j'ai un gros crush, je vois une meuf, je sais pas, dans le métro, je me dis, waouh, elle est incroyable. Je vais y aller. Mais je vais pas être en mode, il faut absolument que je fasse des approches. Ok. Et il faut faire attention parce que, genre, c'est un peu le level ultime, tu vois. Mais genre, moi, ça m'a pris 10 ans pour faire ça, tu vois. Genre, j'ai vraiment tryhard à mort. Mais tu peux pas atteindre ça si tu passes pas par la phase où tu Tryhard. Ouais. Ok. Et ça n'a pas été compliqué dans la phase de tryhard de justement rester sur du tryhard. J'imagine que dans tout ce tryhard, il y a bien eu des moments où il y avait une meuf où c'était quand même un peu plus que les autres. Ouais. Comment vous avez réussi à garder le cap et être focus sur ok, il faut continuer à tryhard et il faut peut-être mettre ça un peu de côté. En fait, moi, le truc, c'est que c'était vachement lié avec mon taf. Okay. Et genre, j'ai toujours beaucoup plus valorisé mon taf, en tout cas sur ma vingtaine, que mes relations avec les meufs, en tout cas de m'engager dans une relation long terme. Parce que j'avais vraiment peur de sortir avec une meuf pendant 4-5 ans, de travailler moins, de faire en sorte que mon business il progresse moins, et de ne plus être avec elle, de juste avoir passé 4-5 ans avec cette meuf-là. C'est cool, j'aurais eu une relation, j'aurais appris des trucs, mais j'aurais sacrifié mon business. Et faire des choix, c'est sacrifier. Donc j'ai toujours préféré ce sacrifice-là. Après, je pense quand même que je suis allé trop loin là-dedans et que je me suis empêché plein de choses, de vivre plein de choses, parce que j'étais trop attaché à cette identité de mec qui va faire du game et qu'en fait j'avais peur de passer de l'autre côté de la barrière et de m'engager. Donc ça, c'est une réalité. Après, est-ce que j'ai fait le bon choix Moi, le truc, c'est qu'il y avait mon taf à côté, mais genre en vrai, quand je coach les gens, je leur dis genre, si t'aimes bien une meuf, mets-toi en couple avec elle et vois ce qui se passe, tu vois. Mais parce que je sais que je suis passé à côté de plein de relations qui auraient pu être ouf et qui auraient pu m'aider à progresser beaucoup plus même en game si j'avais creusé dedans et que j'ai préféré fuir en me disant non mais en fait il faut que j'aille rencontrer d'autres meufs, il faut que je progresse encore, je peux avoir mieux, toujours plus et en fait tu te perds là-dedans quand tu cherches toujours plus, toujours des filles plus belles, des filles plus Donc tu penses qu'une relation peut t'apprendre aussi le game ? Ouais à mort. Okay. Parce qu'en fait le but du game c'est d'être libre et d'être à l'aise avec tous les aspects de ta personnalité. Le game c'est pas un truc que t'apprends, c'est un truc que tu désapprends. Quand t'es un enfant t'as du game parce que tu réfléchis pas. Et quand tu te mets en couple avec quelqu'un ou quand tu t'engages, ben, tu vas comprendre certaines choses sur ta personnalité que tu n'aurais jamais pu capter si tu t'étais pas mis face à tes insécurités dans cette situation-là. Donc, par exemple, tu es en couple avec une meuf et je sais pas, ça fait 6 mois que tu es avec elle et il y a un mec qui vient la draguer. C'est complètement différent que si tu vois une meuf depuis 2 jours et qu'un mec vient la draguer. Et tu as besoin de vivre ces choses-là pour faire ressortir toutes tes insécurités et comprendre qui t'es vraiment. Et être plus à l'aise avec qui t'es. Excuse-moi, c'est quoi la question précise ? C'était sur cet aspect de frénésie au début. Comment vous avez fait pour garder le cap et pas se laisser tenter à vivre une relation qui aurait été un peu plus forte que les autres dans votre apprentissage du game au début ? Ah ouais, la frénésie du début, j'étais persuadé que si je voulais vraiment la femme de ma vie, que je sois vraiment très heureux avec elle et que je fasse beaucoup d'enfants, que je l'ai jusqu'au bout du monde et que je l'aime jusqu'à l'infini, faut que je sois très 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 bon pour choisir celle qui me plaît vraiment. Donc je me suis dit, il faut que je sois très 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 bon et limite, je sois capable d'apprendre aux autres à être excellent, quoi. Donc oui, comme Nabil, je m'empêchais de vivre de belles relations.
Et est-ce que je regrette? Pas forcément. Je pense qu'il y a des filles que j'ai dû regretter. Mais en même temps, comme m'avait dit Nabil, que c'était, si j'avais fait ce choix, c'est que je voulais devenir meilleur pour apprendre aux autres. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Mais je m'empêchais, ouais. Je m'empêchais de vivre ce genre de relation. Ouais. Ok. Je m'en empêchais, mais moi je pense que c'est juste que j'avais peur. J'avais très peur. J'avais très peur de perdre en niveau, peur de voir ce qui se passe avec une fille, est-ce que je vais y arriver en fait. Peur peut-être qu'on m'abandonne, Ok. je pense. Ok. Vu que, je vais peut-être être traumatisé d'enfant, je sais pas, mais ma première copine, ça s'est pas super bien passé. Ok. Et je pense que c'est peut-être ça, j'en sais rien, mais le fait de me refaire abandonner, tu vois. Ok. Et Est-ce du coup, que, j'ai toujours- est-ce que maintenant tu penses aussi comme Nabil que s'investir dans une relation qu'on pense spéciale peut nous apprendre et peut faire évoluer notre personnalité dans notre étude du game? Oui, parce que je sens que des fois je suis mal à l'aise même en ayant rencontré des centaines de filles, ça m'arrive d'être mal à l'aise si je fréquente une fille pendant plusieurs jours. Parce que Ok. j'ai jamais vécu ça. Ok. Et je pense que les compétences du game, c'est pour chaque étape de la relation et dans chaque moment. Par exemple, je suis très très doué pour aborder une fille et rentrer avec elle en 1 heure, 2 heures et peut-être l'embrasser en 5 minutes parce que j'ai déjà fait ça plein de fois. Et je connais cette compétence, sur le bout des doigts. Par contre, je pense que je suis pas très doué Mhm. pour passer une semaine avec une fille parce que j'ai jamais fait. Et je pense Ok. que c'est juste la répétition qui fait que. Ok. Donc, je suis mal à l'aise un peu. Mhm. Mais je sais qu'il faut que je passe par là pour passer outre ce mal à l'aise et, et progresser Ok. dans ce niveau-là. Ouais, Et ça fait partie de tes objectifs d'apprendre ouais, de t'améliorer sur ce côté-là ouais, aussi je pense maintenant. que clairement maintenant. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ok. Ok. C'est très touchant ce que vous dites parce que justement des fois on a le. Moi j'avais beaucoup l'image du gamer qui enchaînait, mais sans remise en question et sans réelle évolution de la personnalité. Mais en fait, on se rend compte que le game, c'est quand même humain, que ça soit nous ou que ça soit les filles qu'on date, et que évidemment, ça nous transforme, évidemment, ça nous touche. Et c'est beau de voir qu'il y a toute une progression de l'identité et de la personnalité vis-à-vis de ça, quoi. Mais tu vois, moi je me suis rendu compte que je cherchais toujours plus. En vrai, j'avais l'impression que la réussite était genre Dan Blitzerian. En mode, t'as plein de meufs trop fraîches partout. Et aujourd'hui, j'ai tellement pas envie de ça. Ouais. Ça a l'air d'être un cauchemar en fait. Genre, je me suis rendu compte aussi que plus tu vas chercher des filles qui sont belles, souvent plus les relations vont être superficielles. Je dis pas qu'il y en a qui sont à la fois belles et genre tu peux avoir des relations profondes avec elles, Mhm. mais genre, j'ai remarqué que genre valoriser en priorité La genre beauté. la beauté et surtout enfin les standards qu'on te donne de la beauté où on te dit ouais genre une meuf si elle ressemble à un mannequin maquillé et tout en boîte genre que tout le monde la désire c'est elle qu'il te faut. Bah bien souvent c'était des meufs avec qui genre j'aurais pas voulu passer 5 minutes si la société m'avait pas dit que c'était elle la meuf qu'il fallait, tu vois, genre un peu. Et putain, j'étais dans le train hier, dans le train je suis posé comme ça et je vois et j'étais en première classe. Mhm. Salut à tous les riches. Salut les riches. J'étais en première classe. Et j'aime bien cet endroit-là parce que du coup, tu vois genre un peu les riches, tu vois. Mhm. Et je vois un asiatique hyper âgé avec une meuf un peu plus jeune, mais quand même assez âgée. Et genre, ça se voit qu'elle est russe, le cliché, tu vois, de la michto en gros. Tu vois. Genre, elle est là avec son petit chien, avec son sac hyper cher et tout, ses petites manies. Ouais, un petit peu et tout. Et lui, il était grave à son service, tu vois. Il était en mode, ouais, tu veux que je t'apporte quelque chose et tout. Il va lui chercher du vin et tout au wagon restaurant. Et je vois cette scène et je me dis, mais lui, il s'est fait tellement matrixer, gros. Genre, cette meuf, ça se voit que la relation est méga, genre, superficielle. Et après, je sais pas, je les connais pas, tu vois, mais genre, je me dis, les meufs comme ça, et en plus, c'est nous qui la rendons comme ça. C'est parce que vu qu'on leur donne trop de validation et que, genre, juste parce qu'on nous dit, ouais, ça, c'est le genre de meuf qu'il te faut, bah, on va forcer à mort avec elles pour les avoir. Et donc, du coup, elles ont v'là l'ego, elles sont de plus en plus comme ça. Bah, tu vois, autant dans le passé, je forçais quand j'étais avec ces meufs-là, j'étais en mode, ok, faut absolument que je couche avec elles parce que du coup, ça voudrait dire que j'aurais plus de statut et que je serais très chaud en game. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, genre, si je vois un red flag, je me casse direct. Genre, peu importe si la meuf, elle est belle, je m'en vais direct. Quand on était à Budapest, il y avait une meuf qui était magnifique, mais juste, elle buvait trop, c'était chiant. Et elle était marrante que quand elle était bourrée, en fait. Genre, je l'avais vue le lendemain sobre, et elle était pas marrante, tu vois. Et genre,
Et je passe du temps avec elle et je me dis, en vrai, j'ai pas envie de passer du temps avec elle. Genre, je suis juste là parce qu'elle est belle et c'est tout. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça m'intéressait pas plus que ça. Et ça m'a fait. C'était intéressant comme réflexion parce que je me suis dit, dans le passé, j'aurais passé la soirée avec elle et j'aurais tout fait pour coucher avec elle. Et j'aurais probablement couché avec elle, mais je me serais sacrifié par rapport à la personne que je suis vraiment. Parce que c'est clairement pas quelqu'un avec, genre, que j'appellerais juste pour prendre un verre et discuter et passer un bon moment avec elle, tu vois. C'est clairement pas quelqu'un avec qui je lui dirais, je vais prendre une maison là-bas à la campagne, j'aimerais que tu viennes avec moi et qu'on passe du temps ensemble. Et du coup, je me dis, mais si c'est pas ce genre de personne, pourquoi est-ce que je perds du temps avec elle? Et il faut passer par là, tu vois, faut s'en rendre compte. Mais maintenant, je valorise beaucoup plus. Et d'ailleurs, du coup, j'ai accès à des meufs qui sont plus belles parce que quand je tombe sur des meufs belles avec une personnalité avec qui ça match, mais vu que je suis pas en train de regarder seulement le fait qu'elle soit belle et que je regarde vraiment la personnalité, ben, je suis pas needy quand je suis en face d'elle, j'ai pas d'anxiété. Je suis complètement moi-même, mais je suis juste en train de les tester. De scanner, genre, est-ce qu'il y a un match entre toi et moi? Est-ce que t'es le genre de personne avec qui je pourrais passer un week-end et que je kifferais? Est-ce que t'es le genre de personne avec qui je pourrais te laisser dans une pièce avec mes potes et tu vas te taper des bars avec eux et mes potes ils vont te kiffer? Et si t'es pas ce genre de personne-là, ben, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin avec toi. Donc, ouais, ça, c'est aussi un cap que j'ai passé avec le game. Okay. Et j'espère que ces leçons aideront les gens qui regardent parce que. Et je le vois. Enfin, je le vois quand en coaching et tout, même quand on sort que. On est. Enfin, beaucoup de gens sont beaucoup trop matrixés par ça. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est à chaque fois qu'on est en coaching, on entend tout le temps non, je vais pas l'aborder, elle est pas belle, elle est pas belle, elle est pas belle. Mais va juste connecter avec cette personne, va juste connecter avec son âme, on va voir. Genre, juste arrêtons d'être superficiel. Et je dis pas, faut sortir avec des filles qui te plaisent pas, tu vois, mais juste déjà essayer de connecter avec des gens. Mais du coup, c'est le premier truc. En fait, genre, dans les belles, il y en a avec qui tu vas connecter. Bien mais sûr. Si t'es incapable de connecter avec n'importe qui, bah, du coup, genre, tu vas tout le temps être dans ce paradigme où tu vas être anxieux avec les meufs qui sont belles. Mais du coup, c'est très superficiel. Il faut arrêter d'être superficiel. Il faut juste être. C'est quoi l'inverse de superficiel? Imperficiel, je sais pas. Profond. Deep talk. Deep talk. Deep voice. Oh, nice. Nice. Ok. Juste, j'avais noté un truc sur mon téléphone tout à l'heure quand on parlait de level up et de prise de conscience de ce genre de choses. Ben, en fait, en ce moment, je fais beaucoup d'interviews d'élèves du mentoring. Et généralement, ceux qui ont eu beaucoup de résultats avec les filles, bah, ils sont un peu dans ce paradigme. Ils me disent tous, franchement, en vrai, je m'en fiche de coucher avec des filles maintenant. Ce qui compte, c'est la connexion, tout ça. Et je suis très content qu'on ait pu faire élever les mecs, quoi. Élever les mecs grâce à notre accompagnement. Comme tu disais, les prendre au truc du. Là où ils sont. Coucher avec plus de filles, tout ça. Parce que c'est là où on était aussi avant. Ouais. Mais finalement, le plus beau, c'est de les emmener plus haut à un paradigme où fais ce que tu as envie de faire, mec. Et choisir, et vraiment choisir en fait. Choisir. Ne fais pas ça pour les autres, fais ça pour toi-même. Ah non. Si t'as envie d'être avec une fille qui te plaît, let's go, quoi. Mais vraiment, si elle te plaît. Pas si elle plaît aux autres ou pas. Et ça qui est beau, ça qui est magnifique, ouais. Parce que même au début, quand on a les premiers résultats, moi je l'ai eu, il y a quand même un truc un peu needy où tu te dis, waouh, j'en ai eu une. On se lance même si on l'aime pas trop, même si. Et en fait, il y a cette notion de sacrifice dont tu as parlé, où en fait tu te sacrifies et tu te dis, en fait non, ça me correspond pas. Il faut pas avoir peur de se dire, on va aller chercher celle qui nous correspond vraiment. Ouais. Et que vraiment l'exemple que tu as dit, ouais, si je sais qu'elle va pas faire rire mes potes et que mes potes ils vont pas rire avec elle, pourquoi je vais passer du temps et m'investir dans une relation qui au final me correspond pas? Il ne faut pas avoir peur de s'en rendre compte et de se dire que c'est de ma responsabilité d'aller chercher la personne qui va nous faire vibrer, tout simplement. Et le problème, c'est que les gens ils valorisent beaucoup plus le fait que s'ils montent l'Instagram de leur meuf, leurs potes vont faire oh, waouh, elle est trop fraîche. Que est-ce que si tu la mets dans une pièce avec tes potes, elle va se taper des barres avec eux. Et. C'est pour ça que maintenant, quand on me pose des questions sur les filles que j'ai couchées, tu vois, j'essaie de plus trop montrer les photos, ce genre de truc, parce qu'avant, je le faisais. Alors, je vois, regarde avec qui j'ai couché, comment elle est belle, tout. Ah ouais. Mais maintenant, je m'en fiche complètement, quoi. Je sais pas pourquoi. Même entre nous, quand on parle de meufs, on ne montre jamais. On n'en parle jamais, mec. On parle des filles avec qui. Ouais, on peut parler des filles, genre par exemple, une fille que tu vas voir, tu m'expliques que tu l'aimes bien et tout, mais genre jamais. Tu vois, par exemple, la dernière là que tu m'as dit à Bordeaux, je t'ai même pas demandé une photo d'elle. Ouais, de fou, et je trouve ça super sain. Je trouve ça super sain. C'est magnifique. Et tu vois, là, je pense que, attention, sans ego trip, tout ça, mais je pense on s'est un peu élevé en niveau de conscience. Mais je pense qu'il y a encore des niveaux au-dessus qu'on n'a on n'a pas encore capté. Et le truc de vouloir trouver une copine, tout ça, je pense qu'il y a des cycles aussi. En anglais, ça s'appelle mating cycle.
et que des fois, on a envie de se poser avec des filles pour construire, transmettre ses gènes et donc faire des enfants. Et il y a des cycles où je pense qu'on n'aura plus envie, donc on aura envie d'aller voir ailleurs. Je pense que je suis dans ce cycle maintenant. Après, je sais pas si on verra si ça changera ou pas, mais je crois beaucoup en la science. Et surtout qu'il y a aussi un peu la prise de conscience de l'âge. Après, je dis pas que vous êtes vieux, hein, mais il y a le truc de... Mais David, il a comme une calvasse, là. Faudrait y penser, quoi. Mais qu'il y a, en fait, c'est simple, parce qu'il y a eu quand même cette période de frénésie où c'est pas si vous mettez un jour en couple avec une personne, c'est pas parce que vous avez pas eu le choix, en fait. Ouais. C'est parce que vous l'avez choisi et que vous avez eu tout le truc où... Ouais, on a eu pas mal de choix. Ouais, vous avez eu le choix, on a eu une grosse période de frénésie. Ouais. Et donc ça c'est vraiment simple, puisque... Et après, il faut pas le voir dans une vision forcément unilatérale. C'est aussi la personne qui va vous apporter à vous aussi quelque chose. Ouais. Et ça aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans des matériaux humains et en fait, il n'y a rien de plus beau que de trouver une véritable synergie, quelque chose qui vous connecte émotionnellement. Et chercher ça, c'est pas simple. C'est vrai, évidemment que quand on voit une meuf super bonne qui passe, on se dit, allez, on va à l'open. Mais au final, est-ce que c'est elle qui va nous rendre heureuses et qui va nous faire vibrer plus que celle qu'on n'a pas remarquée ou... Ouais. Voilà. Après, le seul moyen, c'est d'y aller, tu vois. Le seul moyen, c'est d'y aller. Et d'expérimenter et de tirer des conclusions. Mais pas se laisser embrigader juste en mode, ok, elle est fraîche. Ou par exemple, moi j'ai un pote qui ne veut plus open les meufs qui s'habillent de manière super provocante, de manière super vulgaire. Moi, il me dit, mais en fait, c'est tout ce qu'elle veut. En fait, je vais pas lui donner ce qu'elle veut. Moi, je peux coucher avec qui je veux. Il est vraiment beaucoup plus chaud que moi en game. Il est vraiment très, très chaud. Il dit, je vais pas lui donner ça parce que je la connais pas, mais le seul échantillon de personnalité qu'elle me montre, c'est ça. C'est cette validation, c'est cette attention masculine qu'elle veut. Mais en fait, je sais que ça va pas être une meuf avec qui je vais pouvoir connecter. Donc, non, je vais même pas l'open. Et ça, je trouve que c'est un niveau qui est quand même assez de prise de conscience. C'est congruent, tandis qu'avec lui, moi, personnellement, je m'en fous qu'elle soit bien vulgairement ou pas. Je suis quand même curieux de voir genre, la personne que c'est. Okay. Si elle m'attire, en tout cas. Ça a jamais été vraiment un frein à ce niveau-là. Ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais pas, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu veux dire un truc ? Mais du coup, s'il en est là, c'est parce qu'il a beaucoup gamé ton pote. Ah oui. Et qu'il les a faites. En fait, parce que... Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Non, je voulais dire que, en vrai, moi, je vois le level des gens à quel point est-ce qu'ils sont à l'aise de partir d'une interaction, genre, sans rien demander à la meuf, tu vois. Ah, genre, si t'es vraiment à l'aise, genre, tu parles avec une meuf et au bout d'un moment, tu te dis, bon, ça me fait chier, et tu te casses, genre, c'est que là, t'es vraiment, c'est que t'es chaud. C'est que t'as vraiment confiance en toi. Parce que si tu peux te casser dans n'importe quelle interaction, bah, du coup, t'as plus peur de te faire rejeter. Et c'est là que tu connectes vraiment avec les bonnes personnes. Parce que si tu décides de rester alors que t'es capable de partir, bah, c'est que la personne, elle te plaît. Et je pense que c'est important d'avoir ça aussi. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, en fait, parce que je peux pas donner les mêmes conseils aux gens en fonction de leur niveau. Et ça, c'est un truc que tu peux commencer à réfléchir comme ça quand t'es assez bon pour déjà aborder des filles et avoir des conversations avec elles. Si t'arrives pas à avoir des conversations, il faut que tu t'entraînes à avoir des conversations avec elles, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça que la réponse à ce genre de questions est ambiguë. Ouais, et puis si toi qui nous écoutes, tu te reconnais dans le... Ouais, mais moi je veux juste coucher avec des filles. Ou alors cette fille-là, putain, elle est vraiment incroyable pour moi, alors que t'as pas eu beaucoup d'expérience, beaucoup de relations. Attention, parce que moi je pensais vraiment comme toi avant, dès que je voyais une fille qui était incroyable à la fin, je dis ouais, c'est la femme de ma vie. Ouais. Alors que non, pas du tout, frérot. Tu t'en rends compte que c'est pas la femme de ta vie parce que t'as eu d'autres expériences avec d'autres femmes. Donc, ne dis pas qu'il faut coucher avec 50 meufs, tu vois, mais juste essaye d'avoir des rencontres, sois sociable avec des filles pour voir vraiment ce qui te plaît, vraiment dans une fille, avant de choisir vraiment celle qui te plaît, avant de dire ah, c'est la femme de ma vie. Parce que c'est peut-être pas la femme de ta vie, mec, je pense pas. Et surtout que c'est toute la logique qui en découle, parce que si on dit que c'est la femme de ma vie alors que je la connais pas, c'est que en fait tu la mets sur un piédestal et que en fait tu es trop investi sur le truc de l'investissement réciproque et pas pareil de son côté, et que en fait tu t'auto-sabotes pour rien, en fait. Ça, moi, c'était un truc que j'avais beaucoup sur le fait de les considérer beaucoup plus hautes que ce qu'elles étaient vraiment. Je dis pas qu'elles sont inférieures ou quoi, mais je les voyais tellement comme un joyau, comme un truc mieux que moi, en fait. Et ça me mettait directement dans une position où je devais l'impressionner. Je devais faire quelque chose en plus. Et en fait, ça, c'est pas du tout la bonne logique à avoir. Je suis grave d'accord. Et moi, j'ai une question un peu sur tout ce qui est frame control. Ouais. Comment réussir à
à développer des relations authentiques et s'investir là-dedans tout en réussissant à continuer à game? Comment arriver à jongler entre les deux si on se dit j'ai pas envie de passer à côté de cette relation, mais j'ai aussi envie de game? Comment on fait? Comment on le présente? Comment on le... Faut être honnête. Ouais. Faut être honnête et faut pas avoir peur de mettre fin à la relation parce que peut-être que c'est pas la bonne personne. Tu vas trouver des gens qui vont accepter ça et tu vas en trouver d'autres qui vont pas l'accepter. Mais si t'as peur qu'elle te rejette parce que tu lui proposes ça en pensant que c'est quelque chose de mal, bah du coup t'es aussi en train de faire du sacrifice et tu rends service ni à toi ni à elle. Et ça c'est un problème quand les mecs par exemple ils font miroiter le fait d'avoir une relation avec une meuf autre que juste se fréquenter comme ça, tu vois. Ça fait souffrir les meufs parce qu'elles se sentent trahies en fait. Et la raison pour laquelle il se retrouve dans cette situation, c'est parce que le mec a juste eu peur que s'il était vraiment authentique, la meuf le rejette. Parce qu'il n'a pas forcément les compétences d'aller en trouver d'autres. Mais quand t'as vraiment confiance en toi, genre si je passe du temps avec une meuf et qu'elle me dit non mais là je veux du sérieux, je vais dire bah moi je suis pas trop envie d'avoir du sérieux, donc soit on continue à se voir comme ça, ou soit on arrête là et c'est ok, dans tous les cas j'aurais kiffé passer ce moment avec toi. Et quand c'est la bonne meuf, elle accepte. Si c'est pas le bon moment, elle acceptera pas, mais c'est ok. Donc il y a un travail sur soi à faire de vulnérabilité aussi. Ouais. Okay. En fait, il faut pas voir ça sous le prisme de la manipulation en disant comment je peux présenter les choses pour qu'elle aime bien, mais plutôt sous le prisme de comment est-ce que je peux être à l'aise avec les deux situations. Ok. Et le détachement du coup du rejet en fait. Et Ouais. en fait c'est tout l'apprentissage du game d'être à l'aise avec le rejet, que ce soit dans la rue, mais que ce soit quand on dévoile ses intentions, quand on est vulnérable. Okay. Ouais, ça vient par la répétition et la compétence. Genre si tu te fais beaucoup de fois rejeter et que tu es à l'aise avec ça, bon, le fait que tu te fasses beaucoup de fois rejeter, tu vas être de plus en plus à l'aise, et le fait que tu as la compétence parce que tu as déjà eu d'autres relations avec d'autres filles, eh bien tu seras beaucoup plus à l'aise avec le fait qu'elles disent non en fait. Mais en plus il y a un moment où t'as plus peur de ça parce que si ce que tu lui apportes à cette meuf là est meilleur que ce qu'elle peut avoir à côté, bah elle va rester avec toi, tu vois. Et j'ai eu plein de relations comme ça qui ont duré longtemps, entre 6 et 9 mois, tu vois. Où la meuf, j'étais très honnête avec elle, je disais ouais je rencontre d'autres meufs, je sors, je rencontre des filles et tout, je t'aime bien et j'ai envie de continuer à te voir mais je suis pas prêt à être en couple, j'en ai pas envie. Et en fait elle faisait juste le calcul dans sa tête et elle se disait ok bah soit je vais sur les applications de rencontre et je rencontre quelqu'un d'autre, ou j'essaie de dater d'autres mecs et je vois ce qui se passe, ou soit je reste avec lui. Et à chaque fois elle était en mode bah en fait je suis mieux avec lui. Donc si ça match vraiment et que toi dans cette phase de ta vie t'es pas prêt à t'engager, bah c'est ok. En fait, plus la valeur est haute, plus les gens sont prêts à accepter beaucoup de choses. Ouais. D'où la fameuse question pour combien, Alain Est-ce que pour 1 million, voilà. Tu bouffes ma merde. Oui. Pour combien? Oui, je l'ai fait. Mais une fois plus la somme est élevée, plus la valeur est élevée, plus t'es probable d'accepter. Donc si t'arrives devant une fille qui te plaît beaucoup et toi t'es déjà très bon parce que t'as déjà séduit beaucoup de filles, elles sentent qu'en fait, bon c'est très limite ce que je vais dire, mais une légère pression au fait de te quitter, au fait de dire non, à perdre la value, en fait, à perdre la valeur à dire non en fait. Du coup elle a plus à y gagner à rester avec toi alors que tu vas avoir d'autres filles. Il y a un peu de faux mots. Et ce qui est trop chiant, c'est que ceux qui mettent de la pression sur cet aspect moral, souvent c'est les gens qui n'ont pas de valeur, tu vois. T'as jamais un mec qui a assez de valeur pour pouvoir proposer ça et être à l'aise avec ça, qui va dire oh, c'est pas des choses qui se font. C'est toujours les gens qui il sait que s'il se retrouve seul, il est dans la merde, du coup va juger comme ça, il va dire non mais ça va pas, ce genre de relation c'est pas sain et tout, parce que simplement lui il est pas capable de faire ça, tu vois. Ouais, y a plein de gens qui peuvent te dire ouais Nabil, tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu couches avec plein de filles et tout, tu la revois jamais, machin. T'es un connard, mais frère, t'as déjà essayé, t'as déjà vécu cette relation, toi tu te branles sur frérot, tu crois que c'est cool? Et oui, c'est qu'ils sont incapables de faire ça. Bah, même sur juste le fait d'aborder, ou même pire sur qui disent qu'ils peuvent le faire alors qu'ils l'ont jamais fait. Oui, mais c'est pas compliqué. Il y a plein de mecs qui regardent nos vidéos et se disent ouais ça peut être facile, mais quand t'es sur le terrain après... c'est pas la même. Toi, t'en parles un petit peu du game avec tes potes, tes proches? Non, enfin, j'ai un petit groupe d'amis où je leur en ai parlé, et bon, ils condamnent totalement, mais plus dans l'aspect où ils pensent que ça peut pas être sincère et authentique si on date beaucoup de gens. Et moi, des fois, moi je suis dans une période où j'essaye vraiment de développer des relations authentiques, vraiment, avec les filles.
Et ça me fait chier de ne pas pouvoir leur en parler, en fait, puisque ça fait partie de moi et c'est important pour moi. Et eux, ils le voient comme quelque chose d'assez industriel et ils ne me croient pas, en fait. Ok. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Ils sont heureux dans leur relation, eux ? Oui. Ouais. Et est-ce que quand ils condamnent ça, est-ce qu'ils sont émotionnels ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils disent non, moi c'est pas mon truc et en vrai je trouve ça superficiel, ou ils sont un peu outrés du game, quoi, genre. Ouais, c'est plus ça. Oui, ils sont outrés du truc. Ouais. Okay. Plus les filles que les garçons, ok, évidemment. C'est intéressant. Évidemment, puisque le mec à côté de sa copine va se dire ah non, ouais. Après comment tu fais, frérot? Comment t'as fait là? Comment t'as fait? Voilà. Et les meufs, elles disent quoi comme argument? Elles disent c'est superficiel. C'est superficiel, c'est pas authentique. Mais j'ai une amie où je suis très proche d'elle, où je l'ai amené game avec moi sur Evo. On s'est bien tapé des barres parce qu'en fait elle y croyait pas. Ok. Elle y croyait pas en fait. Et donc je l'ai prise avec un de mes meilleurs wings et on a game ensemble et c'était drôle et elle a vu, et surtout elle a vu la réaction des meufs. Ouais. Et là, elle y croyait pas, mais en fait, elle rigole, elle passe un beau moment, ouais. Elles sont contentes, parce qu'elles ont souvent, les gens qui sont pas dans le game, et surtout les filles, elles se disent, les filles qui donnent leur numéro, c'est souvent des filles pas de haute valeur, quoi. C'est bon, ouais, t'as donné ton numéro d'une fille dans la rue, bon. Ouais. Et là, quand elle voyait les filles qu'on abordait, les filles avec qui on avait des numéros, les moments qu'on pensait à ça, elle était assez impressionnée. Et là, pour la première fois, je me suis senti un peu heureux de pouvoir les amener un peu plus dans mon monde et casser un peu ce conditionnement social que tout le monde a, quoi. Mais c'est pas simple. Et c'est vrai qu'il y a ce rapport un peu d'incompréhension, en fait. Surtout des meufs. T'as pas surtout des meufs. Les potes mecs, ça va? Non, les potes mecs, surtout ceux qui sont célibes, eux, ils trouvent ça incroyable parce que ils aimeraient savoir comment on fait. Et après, les potes en couple, après, j'ai un peu des potes de partout, mais la majorité, ils sont là en mode ouais, c'est cool, mais bon, un peu neutre, quoi. Neutre. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que le problème, c'est que les meufs ne peuvent pas comprendre les problématiques des mecs parce qu'elles vivent pas du tout les mêmes. Et je dis pas qu'elles en vivent pas, tu vois. Mais c'est toujours intéressant quand je dis aux meufs que je suis coach en séduction, la première phrase quasiment à chaque fois qu'elles disent, pourquoi faire, c'est mais ils sont désespérés. Genre, ils sont désespérés à ce point-là. Tout le temps, c'est cette phrase-là. Tout le temps. Et après, t'as 4-5 phrases. Bon, on en a déjà parlé plein de fois. Mais genre, du coup, j'ai réfléchi à cette phrase dans le métro tout à l'heure. Je me suis dit, attends, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et c'est parce qu'en fait, elle se projette, elle, en train de le faire. Et elle se dit, mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. Bah oui, pourquoi est-ce que je ferais ça? Ce serait bizarre de faire ça. Sauf qu'elles comprennent pas que quand t'as un mec, vu qu'elles, en fait, elles sont jamais passées de l'autre côté de la barrière. Donc elles ont. Et le problème, c'est que vu que en tant que mec on a de l'ego, on va pas leur dire qu'on galère. Genre c'est bizarre, tu vas pas voir les meufs et leur dire ouais regarde, j'ai 0 match sur Tinder, je suis une merde. Quand je suis allé en boîte, j'étais dans ma tête toute la soirée, j'ai parlé à personne alors que de base j'avais envie de choper en y allant. Une meuf elle se dit si j'ai envie de choper en boîte, je sors, je vais forcément choper. Bah oui. C'est logique pour elle. Et donc du coup elle réfléchit avec ce prisme là, elle le projette sur ça, sauf que juste c'est pas des mecs quoi, donc elles comprennent pas. Oui, juste avoir les conseils des meufs pour draguer. Ouais, c'est n'importe quoi. Ah, moi, maintenant, je m'amuse un peu avec mes potes meufs. Maintenant que je connais le game, et les oh là là, c'est rigolo. Oui, on les aime, mais c'est juste des fois des trucs. Voilà, elles peuvent pas comprendre parce qu'elles sont jamais comme nous, pas dans le paradigme. On peut pas comprendre leur problème. Il y a quelque chose qui est un peu triste, mais il y a une fille un jour qui s'est fait passer pour un homme pour une expérience sociale. Je crois que une féministe. Féministe. Très très féministe. Okay. Pour voir comment elle allait vivre en fait la masculinité en fait. Ok. Et finalement la meuf a suicidé. Parce qu'elle était persuadée que la vie était plus simple pour un homme et que genre qu'elle serait plus heureuse, donc elle a changé de sexe. Ok. Et je crois qu'au bout de quelques mois, elle a témoigné en mode non mais c'est horrible d'être un mec, il y a trop de pression sur les mecs. Ils sont pas considérés comme des humains, ils sont invisible. Aucune validation. Elle avait plus aucune validation du jour au lendemain parce que je pense qu'elle était très belle, tu vois. Ouais. Plus aucune validation. Et du coup, vu qu'une fille elle a besoin de validation pour vivre, tu vois, genre normal, et bah elle en avait plus. Et du coup, elle a dit je peux plus. Surtout qu'elle a pas l'habitude du truc, ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, les femmes et les enfants sont aimés inconditionnellement. Bah, tu vois, genre, une meuf, tu peux dire.
Ouais, genre, c'est une meuf, tu vois. Genre, un mec, s'il est pas compétent, il sert à rien. Genre, si t'as des enfants, t'as un homme et une femme. Genre, ta fille, tu vas être plus indulgente avec elle qu'avec ton gosse, tu vois. C'est comme ça. Tu vas lui mettre la pression. Et ouais, c'est normal, tu vois. C'est comme ça. Mais par contre, elles ont quand même une grosse pression sur le fait d'élever les enfants, Bien sûr. Ouais, elles ont d'autres pressions. Ouais. d'être bref. C'est Ouais, d'autres ouais. trucs. Je suis pas expert là-dedans, faudrait que je parle avec une meuf qui est expert là-dedans. Je peux pas trop avancer. Oui, je pense que ça sert à rien de se dire il y a quelqu'un qui est inférieur à l'autre. Non, du tout. Mais c'est vrai qu'on est dans des On mondes est différents. différents et des paradigmes différents et que c'est bien d'en prendre conscience, même en tant que mec. Tu te rends compte que ben ouais, c'est pas juste en étant toi-même et en souriant que tu vas réussir Bien, à reste choper toi-même, des meufs. frérot. Reste, Reste toi-même, frérot. Ça va aller. Conclure avec une fille très convoitée en soirée ou encore découvrir ce qu'est vraiment le bonheur et être pleinement épanoui, c'est tout à fait possible. Rejoins les plus de 400 hommes ambitieux et courageux qui font partie d'Impulsion, notre groupe gratuit dédié à la séduction authentique. Dedans, tu apprendras comment aborder, séduire et conclure avec des résultats concrets. Et tout cela, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Passe à l'action dès maintenant. Ok, là, il y a une bonne question là, de Kylian. Comment recadrer ou poser ses limites quand on parle à une fille sans être ou paraître méchant? Mais je pense que tu en parlais déjà au préalable, Nabil. Si tu as peur de recadrer sans paraître méchant, ça veut dire que je pense que tu l'as jamais fait. Tu n'as jamais osé déjà d'essayer de recadrer. Et si tu as peur de... Bah c'est juste que tu as peur qu'elle disparaisse, Donc, elle te rejette. qu'elle te rejette, la fille. Et donc pour ça, il faut se faire rejeter, donc il faut passer beaucoup à l'action. Il faut rencontrer d'autres filles, c'est toujours le cercle vertueux de rencontrer des filles, quoi. Sinon, ça c'est macro, après micro, je pense qu'il faut surtout avoir une bonne communication. Donc la communication qui est bonne, c'est jamais rentrer dans l'ego de la personne, genre dire t'es une merde, tu te rends compte de ce que tu fais, froncer les sourcils. Non, je dirais Marguerite. On va l'appeler Marguerite. Il y a quelque chose, est-ce que je peux te parler de quelque chose? Il y a quelque chose qui me gêne en ce moment, et est-ce que tu serais ouverte à en parler? Elle va dire ouais, bien sûr, Mickaël, aucun problème, on va en parler. Ouais, je trouve que quand tu prends tes douches, c'est un peu dommage que tu mettes tout le temps tes cheveux Dans la bonde. dans le trou là. La bonde. La bonde. La bonde. Bah merci pour ce vocabulaire. dans la bonde. Je suis en sciences politiques, c'est faux. Dans la bonde, et du coup ça accumule. Fais de la plomberie en sortant. Il est mécanicien aussi. Ouais, du coup ça... Et je trouve ça dommage, quoi, parce que ça nous emmerde tous les deux, quoi. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution ensemble pour que ça avance, quoi? Et là, tu vois, avec mon ton, l'intonation, je suis dans le partage, je suis dans l'amour. Et donc c'est pour ça que tu recadres. Et après on discute, elle te propose une solution, bien on avance, tu vois. Ouais, dans le dialogue, dans la communication, et surtout qu'en fait, s'il ne fait pas, ben, en fait, il sacrifie, et c'est pas la bonne chose, en fait. Parce qu'il va y avoir un inconfort par rapport à ça. Ouais, bah c'est d'où le livre Antifragile de Nassim Taleb, on en parlait tout à l'heure. Excellente préface, d'ailleurs. Excellente préface. Bah, il explique qu'il y a des choses qui sont, je ne vais pas tout refaire, mais il y a des trucs qui sont robustes, solides et fragiles. Le truc robuste, c'est-à-dire que tu jettes par terre, il va rien se passer. Un truc fragile, tu jettes par terre, il casse. Et quelque chose qui est antifragile, c'est que quand tu le pousses, il se renforce. Tu vois, un homme, tu le pousses par terre, il se relève, il est plus fort. Et il expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'on bloque une crise, la boule de nerfs, elle grossit, et à un moment, elle explose et c'est horrible. Et Florent Tavernier, il en parlait dans une de ses vidéos, il disait que en fait, il faut limite mieux laisser les forêts brûler, les petits feux, que tout le temps les bloquer. Parce qu'à un moment, si tu bloques, bah ça explose et là c'est un gros feu énorme. C'est pareil avec tes relations. Genre si la fille, tu bloques, tu gardes ça pour toi, à un moment ça va exploser, vous allez péter un câble tous les deux. Et donc, pour renforcer la chose, c'est dès qu'il y a un truc qui te gêne, il faut recadrer tout de suite. Il y a un truc qui me déplaît dans ta personnalité, et pareil pour l'autre, tu vois. Comme ça, c'est comme ça que tu as des relations saines. Et un autre cas, aussi, quand tu veux recadrer, c'est très important de garder ton cadre et de la regarder droit dans les yeux. Et là, franchement, ça me plaît pas, là, ce qui se passe. Là. Et tu baisses jamais les yeux. Attention, je veux pas paraître pour le mâle alpha dominateur et tout, on s'en fout tout ça, c'est juste que c'est comme ça que tu te fais respecter. Être confiant dans sa frame, en fait, et pas avoir peur, en fait. Ouais. Être sûr de ce qu'on veut, d'être sûr pourquoi ça nous dérange, et si vraiment ça nous dérange, et si vraiment on veut trouver une solution, en fait, t'as aucune raison de pas le faire et de pas le dire, en fait. Exactement. Et avoir conscience de ses valeurs
Donc bien réfléchir à tes valeurs, et le moment où quelqu'un dépasse tes valeurs, lui expliquer droit dans les yeux pourquoi ça marche pas, et si elle continue, tu te casses. Et généralement, quand tu fais comprendre que si elle continue, bah, du coup tu te casses, bah, généralement elles vont accepter. Et si elle continue, c'est pas la bonne personne, quoi. Pas la bonne Et personne. si elle se barre, C'est pas la bonne personne. c'est pas la bonne personne, donc en vrai t'es gagnant, quoi. Ouais. T'en penses quoi? J'ai beaucoup parlé. Bah, je pense que déjà le problème dans la question c'est il dit comment on fait pour recadrer sans paraître méchant. Ouais. Oui, c'est la peur du rejet, c'est la peur du... Non mais pourquoi c'est un problème d'être méchant? Enfin, genre si t'as peur de paraître méchant, ça veut dire que tu vas réprimer des aspects de quitter. Donc si par exemple, ça s'appelle comment le truc dans la douche là? Marguerite? Non, la bonde. La bonde. Ouais. En fait, c'est le petit truc que tu tires et Si que... Alain il met tous ses poils de Huck dans la bombe et que ça me saoule. Et que je me dis, oh, je vais lui dire sans avoir l'air méchant. Et donc, du coup, que je viens voir Alain et je fais, Alain, S'il te plaît. Alain, la bonde, les poils de Huck, s'il te plaît. Je fais, ouais, c'est bon, ta gueule. Je vais me faire chier dessus, tu vois. Alors que, non, mais en fait, du coup, alors que si je viens voir Alain et je dis, bon, Alain, tu me casses les couilles là, avec tes poils de Huck dans la bonde, s'il te plaît, fais attention. En faisant ça, je suis moi-même, à 100%. Je viens exprimer honnêtement mes désirs et mes émotions. Vulnérable. Genre, je suis moi-même. Et j'ai pas peur de qui je suis, puisque dans tous les cas, t'es censé m'aimer pour qui je suis. Donc ça veut dire que si à ce moment-là, tu me dis, gros, tu me parles pas comme ça, je vais dire, gros, tu mets pas tes poils de cul là-bas, et on va s'embrouiller 5 minutes, et puis on va passer à autre chose, tu vois. Mais avec les potes avec qui t'as des meilleures relations, souvent, c'est les potes avec qui bah, tu te dis les choses et t'as pas peur d'être toi-même. C'est vrai. Genre, même les membres de notre famille et tout, il y a un truc qui nous casse les couilles, on va le dire, tu vois. Et le problème, c'est que si tu mets la fille sur un piédestal et tu dis oui, mais je vais la perdre si j'ai l'air méchant quand je lui dis qu'il y a ses poils de Huck sur le. Bah, du coup, tu vas pas être toi-même et tu vas finir par te faire chier dessus, forcément à un moment donné. Et ou bien elle va rester avec toi pour une personne que t'es pas, donc tu vas toujours devoir avoir un masque avec elle, pas être toi-même, et ça casse les couilles, c'est genre. Salut la communauté, lors de mes interactions avec les femmes, je réussis souvent à les faire rire et je remarque qu'elles sont très réactives à ma présence. Pied devant moi, sourire, elles me posent des questions, etc. Cependant, lorsque je tente de les closer, elles me répondent souvent « Je suis désolé, j'ai un copain » ou « Je ne partage pas mon Insta si facilement » voire « Tu n'es malheureusement pas mon type ». Pourquoi? Parce qu'ils sexualisent pas. Oui, un cadre homme-femme, peut-être. Ouais. Et alterner. Moi, j'ai eu beaucoup ce problème, hein, où comme j'ai une personnalité assez fun, j'ai du mal à être intense et à dire clairement les choses. Donc, alterner, faire des parties ininterruptes sexuées, ça pourrait aider. Ouais, c'est qu'il est pas à l'aise avec. Justement, c'est la même chose que la question précédente. Genre, si t'as peur d'être méchant quand tu parles avec une fille, du coup, tu vas réprimer un aspect de toi et donc tu vas pas être toi-même. Si je parle avec une fille et que j'ai peur de lui faire comprendre que je la désire dans un cadre homme-femme, je vais réprimer une partie de moi et elle va pas savoir pourquoi je suis là. Donc. Et en plus, ce qui est encore plus déstabilisant dans ce genre de situation, c'est que tu les fais rire, donc tu te dis que ça se passe bien. Et tu regardes la mauvaise métrique pour savoir si ton interaction elle se passe bien ou pas. Il faut voir comment est-ce qu'elle réagit aussi quand t'es sexué et que tu lui dis pourquoi t'es là. Parce qu'elle peut très bien rigoler à tes blagues mais avoir aucune attraction pour toi. Donc, c'est juste qu'il passe beaucoup de temps à les faire rire et très peu de temps à leur montrer pourquoi il est là. Et il doit aussi avoir des comportements qui sont pas attirants. Il doit avoir des signaux faibles qu'il renvoie. Parce que s'il y a beaucoup de filles qui lui disent t'es pas mon type, je donne pas mon Insta facilement, il doit envoyer beaucoup de signaux faibles comme par exemple rire à ses propres blagues d'une façon idiot, genre genre ouais, répondre rapidement, être réactif et il s'en rend pas compte parce qu'il les fait rire et du coup il dit tant qu'elle rigole c'est cool mais non il faut que tu regardes tous les signaux faibles que t'envoies. Ouais, c'est bizarre parce que moi avant il y avait plein de filles qui me disaient j'ai un copain mais maintenant elles me le disent plus, tu vois. Enfin ça m'arrive mais c'est elles ont... Tu vois la photo sur le lit, ah c'est qui lui? C'est parce que t'as laissé passer des choses. Non, ce que je veux dire, c'est que quand je les rencontre... non, c'est pas, me le disent plus, genre, me le cache. genre à l'époque, je les abordais, elle me disait j'ai un copain dans les premières secondes, mais je sentais que ça pouvait être fake, tu vois. Genre, ah non, j'ai un copain... Et maintenant, je capte quand c'est vrai ou pas. Oui. Parce que quand elles te disent rapidement, c'est qu'elles veulent vite oui. passer à autre j'ai chose. un copain, désolé. Voilà, c'est que tu envoies tellement de signaux faibles qu'elles se disent ah c'est bon j'ai un copain. Par contre elle va être curieuse si t'arrives à faire une bonne approche. Ouais, voilà. C'est qui lui, qu'est-ce qu'il me veut? Donc voilà, donc frérot qui nous écoute là, si l'homme lui fasse, analyse tes interactions, genre mets un petit micro, écoute-toi, débrief, rejoins le mentoring frérot, c'est tout. C'est sûrement qu'il y a un truc que tu fais mal, quoi. Il y a plein de trucs, le charisme, le désir,
le désir, est-ce que tu arrives à susciter le désir, est-ce que tu arrives à assumer ton intention directement, il y a plein de choses à voir, il y a toujours aborder l'attraction et closer, tu vois. Donc voir est-ce que déjà tu abordes bien, genre les bases. Donc ouais, revois les bases quoi. Je passe un très bon moment. C'est cool hein. Tu kiffes Ouais, moi je kiffe de ouf. Ok, là c'est une question profonde. Ah, Il m'a regardé du coin de l'œil quand il a dit profond. Parce que ça veut dire. Je sais pas. moi j'adore les questions profondes. Comment open? Non, je rigole. C'est quoi la hoop? Non, là c'est deep là. Maël qui nous pose une question. Comment gérer la résistance interne à changer le soi intérieur / gérer la fatigue? Oh. Alors je sais pas si c'est deux questions. Ah non, Le soi interne. Comment gérer la résistance interne à changer le soi intérieur? Donc je pense qu'on Ouais. peut arrêter la question là, tu vois. Non, mais c'est Et intéressant. là, ça. / gérer la fatigue. Comment changer quoi? Ouais. Genre comment ouais, mais c'est les fatigues quoi. Comment Moi, je là pense c'est que- la Je pense fatigue. que c'est deux questions différentes. Je pense. C'est deux questions différentes. T'en penses quoi? Moi, je vois le premier truc en mode comment réussir à ne plus se juger quand on va aborder, Ouais. en gros. Et après, comment réussir quand on est sur le terrain à poursuivre ce mindset où on se juge pas et où on aborde, quoi. Ok, du coup, comment open On va répondre. Alors, comment open, c'est super simple. Non, bah on répond à quoi Comment changer son son intérieur? Comment gérer la résistance de changer? Ouais, Du changement, la résistance au changement. la résistance. Ouais. serais d'accord avec ça. Parlons de ça. Pas de dependency. Hein? Non, c'est de la science. Non. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Ben pour moi, c'est la question du poids du conditionnement social, en fait. Comment on se dit, ok, on le fait. Mais mec, est-ce que t'as vraiment envie de changer? Non, mais toi, c'est vrai que tu passes facilement à l'action quand même. Ouais. Et Attends, de base, tu connaissais pas le game quand tu pas du tout, pas du tout. C'est vous qui m'avez fait découvrir le game. C'est la pub. C'est la pub. Et ça t'a mis quoi? Genre, t'as facilement fait ta première approche? Non. Enfin, j'ai fait. Si j'ai rejoint le 31 octobre, ma premier open, c'est 3 décembre. Où je disais à Alan que j'ai l'audio où je gueule comme un fou dans la rue, où je la close, je suis là, what the fuck? Et après, non, j'ai un peu galéré, où j'ai fait 2-3 approches dehors, mais comme tout le monde, j'ai marché pendant 45 minutes tout seul, machin. Ok. Et après, j'ai eu les Justement, wings. C'est dans ces moments-là, du coup, où genre t'as eu de la résistance au changement quand tu Ah marchais oui. pendant 45 minutes. Ah oui, ah oui. Et du coup, comment t'as fait? Genre, tu donnerais quoi comme conseil ici? En fait, moi, je me suis dit que c'était plus important d'y arriver que en fait de rester seul et que en fait j'ai compris que ça c'était vraiment un moyen où je pouvais avoir des résultats et que justement le fait que ça soit dur prouve qu'il y aura des grands résultats derrière Ouais. et que mec tu te prends en charge en fait. Déjà t'as payé un mentoring et tu te bouges le cul et tu te dis que tu dois le faire en fait. Donc si tu dois le faire, tu le fais. Je dis pas que c'est simple hein, et ça prend du temps. Mais si tu prends la décision de le faire, tu le fais. Tu mets tous les conditions en branle pour que ça puisse marcher. Donc, essayer de trouver des wings, essayer de bosser, de se débrief, etc. Mais tu le fais. Et c'est ça qui m'a aidé. Et ensuite, comprendre que c'est un jeu. Quand j'ai compris, quand j'ai mis moins d'enjeux dans le fait d'aller game et que j'étais détaché du résultat, et que le truc, c'était juste se taper des barres avec tes potes et presque de manière accessoire aller draguer des meufs, ben là, ça change le mindset. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment le mindset où j'y vais pour me taper des barres et pour rigoler, quoi. Et ça aide beaucoup. Moi, je pense, le monsieur qui nous pose la question, Maël, je pense que c'est que t'as peur de changer, mec. En fait, c'est quoi l'alternative, quoi, comme dit Alain? C'est quoi l'alternative? Si tu fais pas ça, tu vas rester la même personne. Donc, il faut se mettre un putain de coup de pied au cul et tu vas me dire, oui, c'est pas simple, c'est pas simple. Bah oui, c'est pas simple. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Si, mais c'est... Il faut le vouloir et il faut se dire, je vais changer. Et je me mets... Enfin, quand est-ce qu'on on vit des moments où on se met autant en danger socialement? J'ai jamais vécu un truc comme ça. Bah non, ça met pas en danger. Ah mais si, bien sûr que si. mais j'ai jamais, moi qui suis une personnalité assez sociable et tout, j'ai jamais été autant en danger socialement que quand je me dis vulnérable, où je me dis, oui mais c'est presque du danger, où on se dit, non mais il a raison, moi je suis d'accord avec lui. c'est un danger de fou. Tu te dis, je vais aller parler à une personne que je connais pas
dans le but d'avoir son numéro. C'est pas juste comme les mecs sur TikTok qui font comment être sociable avec tout le monde, où ils font des checks à tout le monde dans la rue. Ok, ah génial, t'as fait un check à un vieux, bravo, tout le monde peut le faire ça. Mais le fait d'aller parler à une personne pour avoir son putain de numéro, je suis désolé, mais ça c'est difficile et c'est normal que ça soit dur. Ouais. Justement, je pense que le problème, c'est que quand les gens ils voient le résultat final, c'est-à-dire nos caméras cachées, ou bien ils vont sortir avec toi, ils vont te voir, ils se disent, ça a l'air facile, genre pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Et ils se disent, ouais, mais lui il se juge pas, genre il doit avoir un truc différent. Et c'est là qu'ils vont se dire, ouais, mais lui il est beau, il a ci, il a ça. Oui. Et c'est parce qu'en fait, ils étaient pas là dans les moments, c'est 45 minutes tout seul. Il y a que toi et toi qui va les vivre. Ah oui. Et il y a que des gens comme moi qui peuvent comprendre ce que c'est, parce que je les ai vécus aussi. Et on peut se comprendre là-dessus. Sauf que les gens qui l'ont jamais vécu, ils peuvent pas le comprendre et ils vont toujours se dire non, mais il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Il y a forcément un truc que j'ai pas. Alors que ce que t'as pas compris, frérot, c'est qu'il faut juste que tu portes tes couilles et que tu passes à l'action. Et que tu les vives, et il n'y a pas de honte, on l'a tous fait en fait. On l'a tous fait, Ouais. c'est 45 minutes et plus que 45 minutes. Ouais, Moi, ouais. j'en ai pas mal de sessions où je cherche l'open pendant les 3 heures de session. Ah, bon, il est là, et les 2 heures après, il n'y a rien. Et c'est normal de vivre ça. Et là, tu as une prise de conscience où tu dis putain, en fait, il y a quelque chose de dur, de difficile. Et en fait, c'est bien qu'on vive des choses un peu difficiles aujourd'hui. Ah oui. Parce qu'on n'est plus trop vraiment habitué à vivre des trucs qui nous changent vraiment. Et donc, c'est bien. En Et fait. vu que la barrière à l'entrée elle est haute, du coup, genre, les résultats sont fous. Ouais, de fou. Comme j'interviewe beaucoup de membres du mentoring, c'est un truc de fou comment... Bah, y en a un, il m'a dit je suis devenu un homme. On devient des hommes. Waouh. C'est beau ça. C'est beau. Parce qu'en fait, on fait tellement face à l'adversité. J'avais écrit un post à l'époque sur Facebook. On fait tellement face à l'adversité que tu deviens non réactif à tout, tu t'en fous de tout. Ouais. C'est pour ça que, bon, on part pas à la guerre, mais les mecs qui allaient à la guerre, genre, ils vivaient des trucs de fou, la testostérone, un pic d'adrénaline. Je dis pas qu'il faut aller en guerre et tout, genre, c'est horrible la guerre. Mais les mecs, ils revenaient, ils étaient sereins, quoi. Ils étaient sereins et vraiment grandis. Et on fait, comme tu dis, Alain, on fait plus des trucs qui nous font peur. On est là, on fait rien, on va quoi? On va Uber Eats pour se leur livrer la bouffe, on va plus chasser. Maintenant, tu vas sur Uber Eats, t'as de la bouffe qui arrive. Tu veux une meuf, tu vas sur internet, tu tapes. Tu vas. Non, mais je veux dire, Ah tu oui, vas, ou même tu vas sur le. tu vas sur les trucs, voilà. T'as tout ce que tu veux en ligne maintenant, donc plus personne galère. Donc il faut se sortir. Si tu veux vraiment être un homme, sors-toi les doigts des fesses. Et vas-y, mec. Mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends, gros? C'est vrai que non, mais là, j'ai la prise de conscience où vraiment, j'ai jamais eu peur. J'ai cette prise conscience de la peur, en fait. Moi, j'ai vraiment eu peur dans mes premières sessions. Je m'en rends compte maintenant. De la solitude, déjà d'être profondément seul, d'avoir un objectif et de pas y arriver. Ouais. Tu vois, où tu te dis, putain, là, je suis tout seul, il est 19h, boulevard Saint-Michel, je dois open, j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas, quoi. C'est ouf. Mais en fait, c'est marrant parce que maintenant, je trouve ça un peu ridicule et pathétique. Comment ça? Genre, cette peur. Non, le fait d'être. Non, je trouve ça cool d'avoir cette peur et de passer à l'action. Mais je trouve ça ridicule et pathétique les gens qui ressentent ça et qui passent pas à l'action. Ah. Mais moi, ça fait des années que je fais ça, tu vois. Oui. Mais je pense que c'est de l'ego parce qu'ils se sentent différents. Ils se disent non, moi je peux pas y aller. Je peux pas, non, j'ai peur, non, je peux pas, j'abandonne. Mais non, suis le processus, Oui, mec. oui, On passe il y a tous par tout là. un process, On a tous c'est peur. ça. Ok, il y a des mecs, ils y vont tête baissée. Ok, ça arrive. Ouais. Et alors, juste. Ouais, mais c'est quand même. En vrai, c'est pathétique. Genre, de te balader pendant 3 heures et de dire, ouais, genre, je vais pas le faire, j'y vais pas. Tu vas juste parler à une meuf et lui dire bonjour, quoi. Genre, oui, ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Mais le fait de te fixer cet objectif et d'être en 2024, genre en mode tu peux manger, tu peux boire, tu fais ta vie, et genre tu te fixes cet objectif et tu n'y arrives pas, alors, ça fait pitié quand même. C'est pas si compliqué que ça, genre tout le monde peut y arriver. Oui, enfin ça fait peur, mais genre le fait d'avoir peur et de pas passer à l'action, moi je trouve ça pathétique. Mais parce que c'est tout. Ah ouais? Ouais, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord avec le coach Nabs. Mais tu peux ne pas être d'accord. Non, mais je sais que c'est bizarre. Mais je pense que c'est. Même genre, tu me connais, genre, quand quelqu'un il se victimise en général, Oui, j'ai zéro patience, oui, tu vois. sûr. Oui, non, moi non plus, je suis pas dans ça. Mais. Attends, mais c'est quoi qui est pathétique? C'est que le mec a peur, il passe pas à l'action. Oui. C'est le mec qui accepte qu'il a peur et il est en mode. Non, flemme. Non, ça va. C'est pas Ça pour moi, va. Non, c'est Ok. les mecs qui, par exemple, ça fait 3 ans qu'il essaie d'open, il n'y arrive pas, tu vois. Et qui cherche Oui, qui oui, va poser une oui. question sur Telegram.
Mais oui, à un moment, il y a la prise de risque où il faut se dire, il faut dépasser le truc, quoi. Mais c'est pour ça, en fait, il y a certaines questions maintenant que je trouve un peu genre en mode. C'est qu'il cherche le moyen facile, il n'y a pas de facilité. Oui, non, à un moment, il va falloir se confronter à la rue et il va falloir. Parce que moi-même, mon discours interne, quand ça m'arrive, et ça m'arrive souvent d'avoir peur, mais quand ça m'arrive, je me dis, mec, ta gueule. Salope. Ouais, même pas, je m'en fous. Genre, même pas, je dis gros. Ta gueule. Ta gueule, genre, fais-le. Vas-y. Et du coup, tu fais ça tellement de fois qu'à un moment donné, genre. Je sais pas. Tu comprends le processus quand t'as peur, tu dis non, t'es juste, vas-y, fais-le. Ouais, voilà. Et pour aider ça, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire la véritable victoire, c'est pas de close, c'est justement le fait d'y aller. Ouais. Mais oui, c'est se féliciter pour chaque petite chose que tu fais. C'est que là, frérot, tu te mets trop de pression, t'es en train de te dire, il faut que je conclue avec la. Mais c'est pour ça que c'est pathétique en fait. C'est parce que genre tu vas juste y aller et la victoire c'est d'y aller. Donc si tu te dis, je vais me faire rejeter, c'est ridicule. Genre c'est ridicule de penser que ton existence elle est tellement importante que si tu te fais rejeter, ça va être quelque chose de grave. Ouais, c'est qu'en fait, t'estimes ta réussite sur le fait de quelque chose qui est impossible maintenant. Genre, si t'as peur d'aller parler avec les gens, juste va aborder la fille, c'est déjà une super victoire, gros. Ouais. Vas-y, gros, commence par là. Donc, voilà, résistance à la fatigue de changer. Faut juste accepter le fait que tu veux changer. Si t'as pas envie de changer, change pas, gros. Change pas. Et que ça va être long et que ça fait partie du process et qu'il faut juste le dépasser. Question d'Amaury, comment gérer la sursollicitation ? Parfois, je veux être chill et ne pas game quand je me balade, mais j'ai un espèce d'automatisme maintenant à scanner toutes les nanas. Et ça peut être fatigant quand on veut se détendre. Il y a un vrai détachement à travailler, il me semble. Et ne pas se faire emmerder avec la FOMO. Ça te saoule la question. Ouais. Je suis désolé, hein. Désolé, je te respecte, mec, mais cette question, frérot. Pourquoi ça te saoule ? Elle est nulle, gros. Oh, j'ai trop envie d'open, c'est chiant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros ? C'est de l'ego, non ? C'est genre, j'ai trop la possibilité de l'ego. Tu veux qu'on réponde quoi, gros ? Ah, ça. Genre, comment faire pour gérer mes pulsions quand j'ai envie d'open ? Bah, le fais pas, gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ou juste fais-le. Juste fais-le. Ouais, ou fais-le, mais viens pas poser. Enfin, c'est pas mon problème, frère. Comment je peux l'aider, le mec, tu vois ? C'est des questions de pulsion. Hein. Désolé, mec. Hein. Désolé, frère. C'est bienveillant, c'est bienveillant. Ou se mettre. Moi, je l'ai eu cette question, hein. Je l'ai eu au début. Vas-y, non, je l'ai posé. C'est moi qui deviens cynique. C'est moi, gros. Mais en vrai, on a déjà répondu à cette question au début. Oui, non, je sais pas, mais c'est peut-être ça fait des années que je réponds à ces questions. Mais je l'ai eu, moi, cette question de. Genre, tu vois plein de meufs et tout, tu dis quand est-ce que tu dois y aller, quand est-ce que tu dois pas y aller. Et moi, la réponse que j'avais eue d'Alan, qui avait été exceptionnelle, c'était se mettre des sessions. Genre se dire là c'est une session. En plus, c'était moi qui Oui, mais se mettre là, aujourd'hui je fais une session pendant 1 heure et donc là je vais game à fond et après dans ta journée si vraiment t'en trouves une magnifique t'y vas, mais en fait tu dois avoir un purpose en fait et donc si son truc c'est d'arriver à l'heure là, ben, tu vas pas dévier de ton purpose juste pour aborder une meuf sachant que tu vas faire une session pendant 1 heure le soir où tu vas faire que ça. Donc voilà. C'est une très bonne réponse. C'est parfait. Cadre tes sessions, gros. Voilà, fais des sessions. Et si t'as trop de libido, gros, va voir un médecin, je sais pas, enferme-toi dans une caverne et médite. Non, mais en fait, moi je pense qu'il me dérange dans cette question, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur. Genre, la réponse, il la connaît. Et du coup, genre, j'ai juste l'impression qu'il est en train de dire ouais, j'aborde plein de meufs, c'est trop chiant. Je comprends. Et du coup, c'est ça qui me saoule. Okay. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que la réponse que tu m'as donnée là, c'est des réponses que j'ai pu donner dans le mentoring. Et c'est des questions qu'on a pu me poser. Mais je pense que la formulation et le fait de savoir qui me posait la question, peut-être je connais pas le mec, j'en sais rien, tu vois. Mais quand tu m'avais posé la question, ça m'avait pas dérangé, tu vois. Okay. J'avais répondu parce que ça me paraissait honnête, tu vois. Mais là, je sais pas, c'est bizarre. Bah voilà, Maury, j'espère que t'as kiffé. Voilà, Maury, c'est toujours un plaisir. C'est bienveillant, bien sûr, bienveillant. Il est gentil, Nabs. La question, c'est comment gérer les SMS pour revoir la fille après l'avoir abordée et combien de temps en moyenne il faut attendre pour lui proposer un rendez-vous. Ouais, déjà, il faut que tu comprennes un truc, c'est que le plus important dans une interaction, c'est l'interaction, pas les messages. Il faut pas voir les messages comme une fin, mais comme un moyen de la revoir. Ça veut dire que si tu te dis, je vais envoyer des messages exceptionnels pour réussir à la revoir, t'es dans la merde et ça va jamais marcher. Tu fais une interaction exceptionnelle et la meuf voudra te revoir d'elle-même. Le but du game, c'est de l'attirer à toi, tu lui donnes envie de te revoir. Logiquement, c'est elle qui devrait se mettre la pression par message, pas toi. C'est pour cette raison que du coup, quand tu fais bien les choses, donc tu débriefes bien tes interactions, t'arrêtes de te prendre la tête sur les messages, tu vas pas juste voir une meuf et dire ouais, t'as pas un snap, tu prends son snap et tu dis quel message je vais envoyer. Ça, c'est pathétique au plus haut point. Tu fais une bonne interaction, un échange humain, tu connectes avec elle,
tu prends son contact pour la revoir, tu lui fais bien comprendre que tu le prends pour la revoir, et ensuite les messages c'est simple, c'est juste salut, ça te dirait qu'on se voit demain, ok, quelle heure, parfait, on se voit à telle heure. Et c'est aussi simple que ça, t'as besoin de te prendre la tête. Logiquement, c'est elle qui devrait se mettre la pression sur les messages et pas toi. On va mettre des screenshots à l'écran de conversations qu'on a typiquement avec les meufs. Oui, en 5 messages, c'est bouclé le date, quoi. Ouais, c'est salut, ça va. Non, même pas salut, ça va. Genre, Non. on fait un test de compliance au début. Ouais, cool de t'avoir rencontré. Cool de Voilà. te rencontrer. Ah, cool aussi. Souvent, Fais on un va truc demain. Souvent, on va te répondre un truc du style ah, c'était inattendu. Ouais. Ou tu fais ça souvent. Ouais. On les a tous eus, les gars, on connaît le script par cœur. On connaît les meufs, vous avez pu nous surprendre, hein, c'est bon. Et après, on lui dit tu fais quoi mardi soir? Et là, elle a deux choix. Soit elle te répond ah, j'ai rien prévu, trop cool. Bah, tu lui dis ça te dit on en prend un verre? Oui, ok, let's go. Ok, rendez-vous ici à telle heure. Choix 2, elle te dit ah, bah, je dois manger avec Bilal, désolé, je peux pas. Dis ok, pas de problème. Pas de problème. Du coup, la meuf, elle va se dire attends, il est pas en train de me courir après? Généralement, il y a deux choix. Soit elle va te relancer direct. Ah, mais mercredi, par contre, je suis dispo. Voilà. Donc là, let's go. Soit elle va te dire, soit elle va rien te dire. Et c'est pas grave, parce que tu as montré du détachement. Parce que tu peux que perdre de la valeur par message. Donc le meilleur move à faire, c'est de montrer que tu es détaché. Donc, le meilleur moyen de montrer que tu es détaché, c'est pas lui courir après et de dire pas de problème. Et du coup, après, tu la relances 2-3 jours plus tard et tu lui dis ok, tu fais quoi samedi soir? Et là, rebelote. Vu qu'en fait, tu as montré que tu es détaché, il y a une probabilité que auparavant, elle pensait que t'étais needy et elle se disait ouais, non, flemme. Mais vu que t'as montré que t'étais détaché, là, elle peut se dire ouais, finalement, le mec est détaché, vas-y, je suis chaud de le voir. Donc, du coup, là, samedi soir, elle va te dire ah, j'ai rien de prévu. Et là, tu fais ok, bah rendez-vous X à telle heure et tu ouvres le point GPS et tu vas à l'heure, frère, et tu mets du parfum. Et le plus important, c'est l'interaction. Voilà. Et si je peux compléter la dernière partie de la question, Complète. sur combien de temps avant de répondre? Quand tu veux, mec, te mets pas la pression. Sois pas le mec needy qui répond toutes les 5 secondes, mais te mets pas la pression sur quand est-ce que... Mais t'as une vie, mec. Genre, t'as une vie, t'as des trucs à faire ça, et... genre, en fait, la vraie réponse, c'est trouve des trucs à faire. Ouais, Et une vie, ouais. et une vie, et des trucs à Fais faire. tes et- steps, quoi. Ouais. Non mais regarde là par exemple là on tourne une vidéo, mon portable il est pas dans mes mains et du coup j'ai pas répondu à mes messages depuis même avant ça. Moi aussi. Genre avant ça on a setup le truc pendant genre 1 heure, ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? 3 heures 3-4 heures, ça fait 3-4 heures, j'ai pas regardé mes messages. Du coup quand je vais répondre à un message, bah ça fait 3-4 heures d'attente mais parce que je faisais des trucs entre temps. Ouais. Et là, le mec, il va dire mais j'ai pas de vie. Mais construis-toi une vie, gros. Ouais. Va dans les. Mais en fait, ce que je comprends pas, il y a plein de. Là, c'est du dev perso, mais je pense que c'est important pour les gars. Si t'as pas de vie, c'est simple de se construire une vie. Genre, tu peux trouver des passions où tu veux. Tu peux aller faire de la poterie. Tu peux aller à l'association du coin. Tu peux Beaucoup aller de voir meufs la en grand-mère poterie. du coin. Tu peux faire du poker. Tu peux faire plein de trucs. Genre, essaye plein de trucs. Construis-toi des trucs. Mets-toi des trucs dans ton emploi du temps. Va voir des potes. Deviens bon dans un domaine. Il y a plein de trucs à faire, gros. Construis-toi une vie. Le meilleur moment de ma vie, c'est quand je me suis dit les décisions les plus spontanées que j'ai faites, genre. Ah ouais? Ah, il m'a intervention. Comme le mec avec Madame, il a écrit sa propre vie. Bon, les gars, merde. Ok. Non, je voulais dire, genre par exemple là, le week-end de mon anniversaire, gros, j'étais avec 2 potes à moi. On est descendu de chez moi, on s'est dit on va à droite ou à gauche. On est allé à droite, on a marché, on a vu ce qui se passe, tu vois. Et on a passé une soirée de dingue. Et du coup, tout le t'as monde peut faire ça, tu vois. des souvenirs après. Ouais, à mort. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que si t'as des souvenirs, tu peux en raconter à tes potes, aux meufs que tu T'as rencontres. vécu des trucs. Storytelling, histoire, boum, ça te démontre de la valeur. Tu rentres avec des filles, tu rentres avec des filles, du coup, t'es Genre content moi d'entrer avec des filles. pour me créer une vie, parce que j'avais un moment où j'avais une vie un peu nulle, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Londres. Et c'est tout, frère. Genre après j'avais une vie. Ouais, et après les gens vont dire, ouais, c'est parce que t'étais jeune. Mais non, gros, t'as 40 ans, tu peux faire des trucs comme ça. Rien ne t'empêche de prendre un sac à dos et de faire une randonnée. Moi, pareil, j'avais pas de life. J'ai pris un sac à dos, je suis parti faire Compostelle. Et c'est comme ça que tu te crées une vie, c'est comme ça que tu te crées des histoires que tu peux raconter aux gens, et c'est comme ça que t'es intéressant. Et puis le truc de base que tu peux faire c'est game, hein. Si Si. t'es needy sur les messages, tu vas game et il va se passer des trucs. Ça change une vie, en tout Moi ma vie était très chiante avant le game. Ma vie j'avais beaucoup de jours où je me levais et par exemple les week-ends genre je faisais rien, tu vois. Et il y avait rien d'excitant en fait. Et genre ça m'excitait vraiment d'aller game. De me dire ouais je vais sortir, je vais aller open, ça va être trop bien. Genre je sors, je sais pas ce qui va se passer. Ça peut être la soirée la plus nulle de ma vie comme la meilleure de ma vie et je sais pas.
Et c'est beaucoup mieux que d'être chez soi et d'avoir un truc prévisible, monotone et chiant. Ouais, après, il y en a qui peuvent être très à l'aise avec le truc monotone et chiant, Ouais. tu vois. Genre, par contre, si t'es pas à l'aise avec ça et tu restes dans une vie monotone et chiante, alors là, T'aimes c'est un bien ça, problème. non? Monotone et Ouais. chiant? Ouais. Ouais, de plus en plus, ouais. Ah ouais? De plus en plus, ouais. Ouais, ouais, Moi, je mets que chiant, ouais. Ouais, non. Alan, c'est un papier, hein. Je suis un papy, ouais, j'aime bien rester chez moi, pas faire grand chose, voir mes Routine potes, et tout. jouer à Smash Bros, tu vois. Ok. Mais par contre, j'ai exploré l'autre partie. Tu vois, j'ai vécu un peu avec Nabil, tu vois. Là, Le chaos. Ah, mais c'est- je suis très content parce que c'est comme avec les meufs, genre tu rencontres plein de meufs donc tu sais ce que t'aimes chez une fille. Bah là j'ai vu plein de choses, j'ai vécu le chaos, j'ai fait Compostelle, j'ai vécu à l'étranger, tu vois, j'ai sorti beaucoup en iGame avec Nabil, c'est très très drôle, tu vois. Maintenant je sais que, tu vois, je suis bien un petit papy, un petit Smash Bros, un Smash Bros avec mes potes, tu vois, j'aime bien, que aborder des meufs jusqu'à 6h du matin, tu vois. Ouais, encore. Mais je suis content d'être passé par là, pour voir, vraiment. Pourquoi on parle de ça? Je sais plus. Ouais, donc trouve. Mais il y a des Trouve fois, des en tout choses cas, à faire. t'as pas peur d'alternatives. Genre quand tu choisis d'avoir une vie monotone, tu l'as choisi. Quand tu choisis d'avoir une vie chaotique, tu l'as choisi aussi. Bien sûr, ouais. Absolument, ouais. Je choisis cette vie. Cette T'es vie. libre. Je me sens vraiment libre, ouais. De plus en plus. Ouais. Mais ça, c'est grâce au game. Grâce au game, parce que on a abordé, on s'est fait des potes, on a créé des liens. Avec ces mecs-là, on a compris des choses parce qu'ils nous ouvrent l'esprit. Il y a plein de mecs différents sur le mentoring. Moi, j'ai commencé au tout début, mais là, il y a une communauté avec plus de 130 personnes, partout en Europe. Donc, des mecs qui sont entrepreneurs, des mecs qui travaillent, des mecs intelligents. Tu vois. Donc, tu te fais des potes, tu ouvres ton esprit, en fait. Et c'est trop bien le game. Tu vis. Par contre, c'est vrai, j'ai jamais vécu autant de belles émotions avec le game. Genre le fait de partir en immersion avec des copains, C'est énorme. aborder, se C'est taper énorme. des bars, ramener des filles Énorme. avec des potes, tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Ouais. Tous les membres du mentoring qui nous écoutent, ils savent. Toutes les narratives que t'as, non, des souvenirs de dingue. Ouais. C'est incroyable. C'est grâce C'est à. comme si genre t'étais dans un film. C'est- mais des fois, tu vis des trucs avec les meufs, tu dis, mais je suis vraiment content parce que je pense que 0,1% des mecs le vivent. tu vois. Genre une fois, j'avais abordé une fille à Nice et c'était trop bien. Tu vois, j'aborde dans une église. Il y avait sa mère à côté, je savais pas. Il y avait sa pote. Du coup, je parle, ça se passe trop bien. Je date la fille avec sa pote. Le soir même, je vais sur la plage. Je conclue avec la meuf sur des rochers et tout. Le lendemain, on se revoit. Je fais ça dans un musée. Tu vois, ce truc de. Et après, je l'ai revu à Paris. Sa mère voulait qu'on se revoie, tu vois, à Paris. Du coup, j'ai pu dormir dans un superbe Airbnb dans plein centre grâce à sa daronne, tu vois. Et ça, si tu vis pas ça, c'est grâce au game, tu vois. C'est grâce aux expériences, c'est grâce au fait que j'ai eu les couilles d'aborder cette meuf dans cette église, parce que j'ai eu le courage de changer. Et du coup, pour répondre à l'autre question, parce que j'ai eu le courage de passer outre cette putain de peur du changement. Donc, n'ayez pas peur, les gars. On a Joey qui nous pose la question, quand faut-il faire la bise? Tu fais la bise. Si t'abordes une fille que tu viens juste de rencontrer, fais pas la bise pour lui dire bonjour, c'est bizarre. Mais quand tu lui dis au revoir, tu fais la bise. Ensuite, si tu la revois en date, tu lui fais la bise pour lui dire bonjour et tu lui fais la bise pour lui dire au revoir. Et après, toutes les autres fois où tu la vois, tu lui fais la bise quand tu lui dis bonjour et tu lui fais la bise quand tu lui dis au revoir. Et des fois, tu peux même être un peu foufou et lui faire un câlin quand tu lui dis au revoir. Ou tu peux même être fou et lui faire un câlin quand tu lui dis bonjour aussi. Mais évite de faire ça au tout début. Voilà. T'avais dit un jour, si la fille tu l'aimes bien, tu peux l'embrasser à la fin aussi. Tu peux, mais. Non, mais si t'as déjà conclu avec elle, tout Ouais. ça, pas au premier date. Hein. Ah oui, Oui, non, pas au premier date. pas au- Non, si t'as déjà couché avec elle, tu peux l'embrasser. Si t'as pas couché avec elle, évite. Et évite même de la tenir pendant tout le date, comme ça. Et tout. Et d'être trop sur elle, Trop parce que ça mignon. peut lui faire peur. Parce qu'elle va se dire, si je rentre avec lui, il va forcément essayer de me sauter dessus. Elle va avoir peur. Ouais, c'est clair. Mais oui, mais attention à pas essayer d'embrasser une fille quand tu la revois une deuxième fois, t'as déjà conclu avec elle ou pas. Attention, Non, ouais. parce que les filles, elles sont pas prêtes à ça, elles savent même pas ce qu'elles veulent aussi, c'est trop tôt. Non, bizarre. Ouais, Non, tu fais la bise. tout le temps. Tout le temps. Et franchement, j'ai toujours fait la bise avec les meufs et elles ont toujours eu une bonne réaction. Et surtout dans un lieu public. Dans un lieu public, évite d'embrasser. Ouais, très gênant. Et j'aime pas même la routine de quand tu la vois, tu l'embrasses. Très Ouais, beaucoup. Ah non, ça met Pas un ouf. cadre que tu veux pas Ouais, forcément pas à elle du non tout. plus. Ouais, pas ouf. Non. Tu l'embrasses si t'es avec elle, si vous êtes en couple, quoi. Ouais. Et vraiment, pour les lieux publics, faut faire attention, les gars, à pas embrasser des filles dans le lieu public. Alors, tu peux.
dans votre cave ou dans le coffre. L'embrassez pas dans la rue, hein, surtout. Attendez, qu'est-ce que ça devient séquestré? Faites pas ça en public. Non, non, ce que je voulais dire, c'était... Tu peux l'embrasser dans la rue, mais des endroits stratégiques. Je veux dire, tu peux pas l'embrasser dans le bar, genre devant tout le monde. Tu peux lui faire... Elle peut avoir peur du jugement des autres, tu vois. Tu vas pas l'embrasser devant tout le monde ou à la bibliothèque, genre, je sois calibré de l'endroit, quoi. Genre, tu peux l'embrasser dans la rue, bien sûr, mais fais attention à l'endroit pour pas qu'elle se sente gênée, quoi, la fille. Ce qu'on veut, c'est qu'elle ait la meilleure expérience possible. Il y a des filles qui sont très pudiques et qui aiment pas le faire devant tout le monde. Ouais, vous pensez quoi des mecs qui se plaignent de pas être beau et de pas être grand? Non, en vrai, t'as pas envie. En vrai, moi, je déteste plus les mecs d'appli que les mecs qui se plaignent. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi les mecs d'appli, en fait, ils font ce qu'ils veulent? Ah, je les déteste. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs d'appli. Bah, je trouve que c'est lâche. Mais j'en ai été un, c'est pour ça, en fait. C'est lâche. Ah ouais. Bah, en vrai, c'est leur choix, tu vois. S'ils veulent rencontrer des filles. Oui, mais de se dire qu'on utilise la solution de facilité. Tu vois. Bah. En vrai. Ça marche? Tu veux dire ceux pour qui ça marche? Tous. Ok. Ouais, je sais pas. Ou qui sont fiers de ça alors que t'as œuvré pour rien. Ouais, non, je comprends. T'as pas été dans l'action. Tu vois, j'ai des potes ceux qui me montrent des meufs fraîches qu'ils ont eues sur des applis. Mais en fait, t'es un cuck, mec. Qu'est-ce que j'en ai rien. Genre, mec. Moi, je me suis battu pour genre, mec. Moi, j'ai couru. L'Ukrainienne que je vais date, c'est moi qui suis allé la voir. Bah oui, mais moi, je suis d'accord que je trouve ça si pathétique en vrai. Mais je trouve ça. Ouais, mais non, pas forcément. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que moi, je pensais pareil que toi avant. Mais en vrai, si demain il y a moyen que je gagne 1 million d'euros comme ça, je le prends, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça pathétique que genre, ils aient besoin de ça, tu vois. Que genre, la même meuf, s'ils la croisent en soirée, ils pourraient pas leur parler. Jamais. Et que c'est seulement grâce aux applications qu'ils ont réussi à l'avoir. D'accord, mais si le mec il est à l'aise, genre, c'est toujours la même chose. Si le mec il est à l'aise avec la situation en mode, bah moi j'aime bien rencontrer une meuf. Oui. Genre, c'est un moyen comme les autres, tu vois, de rencontrer des filles. Oui, c'est pour ça que le terme détester est quand même un peu fort. Un peu fort. Mais ouais, un peu quand même. Je déteste, j'ai horreur. J'ai horreur. J'aborde. Mais parce que j'en ai été un et j'ai été un des plus minables pour être honnête. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que pour moi, c'est la solution de facilité. Et c'est pas prendre conscience de qui on est et de notre destin un peu en tant qu'homme. Genre si l'homme il se bat pas pour séduire la femme, mais enfin battre dans le sens où il agit pour quoi, tu vois. Je vois très bien. Ben, je trouve ça. Après, je suis passé par là et je l'ai fait et j'avais pas les moyens de me dire que je pouvais game, donc je peux comprendre. Ouais. Mais les gens qui en sont fiers, en mode regarde la meuf que j'ai eue sur les, je trouve ça déplorable. Mais il a quand même eu. Hein. Bah pour moi non en fait. C'est pas lui qui l'a eu, c'est un putain d'algorithme. Tu peux aller sur les Q&A? Ouais, je peux. Elles sont quand même mieux les questions sur le mentoring. Désolé. Hein. Dépasser sa peur de l'approche, séduire avec confiance en soirée, ou même rentrer avec une fille, si eux l'ont fait, sache que toi aussi tu peux y arriver. Si tu veux transformer tes interactions et obtenir ce genre de résultats, rejoins Impulsion. Ce groupe gratuit te guide à travers les 3 paliers. Aborder, séduire et conclure. Tout est à ta portée. Le lien est dans la description, c'est maintenant que ça commence. La question c'est Hello, j'ai une personnalité introvertie qui a peur de froisser les gens autour de moi. C'est ce qui m'empêche de les challenger, taquiner les filles, mon entourage, même si je comprends les concepts après avoir visionné de multiples vidéos. Simplement car j'ai peur de tomber dans l'extrême d'être un gros connard. Peur d'aller contre mes valeurs. Donc j'essaie, j'assume pas. Je pense que j'ai du mal à me calibrer au milieu, donc être un connard gentil, car je connais que l'extrême faible, qui est le mec trop gentil qui se soucie de tout. Et que je n'ai jamais connu l'autre extrême, le connard qui s'en fout royalement de tout. J'ai entendu dire que Nabil se file tester jusqu'à s'être pris une gifle pour tester ses limites. Ma question est de savoir si titiller l'extrême est le seul moyen le plus rapide pour atteindre ce gentil connard détaché. Et comment ne pas constamment tomber dans la peur de l'extrême, peur de perdre sa personnalité de base. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à ça où, je me souviens, c'était toi qui m'avais fait un débrief où j'étais trop dans le challenge. J'étais trop dans le push-pull. Et en fait, la meuf, elle se demande, mais il m'aime bien ou pas, en fait? Genre, il fait que me tacler. C'est trop un connard, en fait. Et pas que je voulais être méchant, mais que je le voyais juste comme outil pour la rendre réactive, en fait. Et puisque c'est un peu ça, la clé du game, c'est essayer de la rendre réactive le plus possible. Et j'ai réussi à calibrer en la qualifiant.
Voilà. Et après, il faut être congruent avec ta personnalité. Hein. Si toi, ta personnalité, c'est pas de faire des push-pull de dingue, d'être challengeant et que t'as pas envie d'être vexant ou d'être un peu méchant, même si c'est juste pour rigoler et que t'es en fun et léger, ben le sois pas en fait. Et en fait, dans le push-pull, dans le challenge, si moi je le fais, c'est parce que ça me fait rire en fait. Et c'est parce que ça me fait rire que ça la va faire rire aussi. Ouais. Donc trouve ce qui, toi, te fait rire, en fait. Ce qui te fait rire et ce qui peut t'amuser, en fait. Il faut pas voir ça comme une obligation, moi, je pense. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, le truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'histoire du connard, c'est pas que les meufs sont attirées par les connards, elles sont attirées par les mecs qui ont beaucoup d'amour-propre, qui ont une grosse estime d'eux. Et genre, si tu prends la situation, par exemple, d'un mec qui va avoir tendance à être trop gentil quand il doit fixer un rendez-vous avec une fille. Elle lui dit je peux, d'un mois je peux pas. Finalement elle lui dit non mais t'inquiète c'est pas grave, on se voit demain. Et après le lendemain elle dit non mais je peux pas, je suis avec une pote, est-ce que je peux venir avec ma pote? Ouais non t'inquiète y a pas de souci. Genre le mec trop gentil tu vois, qui va tout accepter. Mais le problème c'est que il va tout le temps tout accepter parce qu'il a pas assez d'amour propre, il a pas assez d'amour pour lui-même. Et les meufs elles veulent pas d'un connard, elles veulent d'un mec qui sait ce qu'il représente, qui sait qui il est et qui s'aime et qui a pas forcément de notion de jugement, tu vois. Par exemple, une meuf, elle va me dire viens, on sort dans cette boîte, on se met une grosse caisse. Et moi, je vais être en mode non, j'ai pas envie de mettre une grosse caisse. Je peux sortir avec toi. Si tu mets une grosse caisse, fais-le dans ton coin. Moi, j'ai la flemme, tu vois. Genre, j'ai envie de faire autre chose. Et être un connard, ce serait genre lui dire non, t'es une grosse merde parce que tu veux te mettre une caisse, faut pas faire ça, pourquoi tu fais ça et tout. Être un mec sain, tu vois, c'est lui dire moi, j'ai aucune envie de faire ça et je vais pas le faire. Et du coup, elle va, si elle te juge, elle dit ouais, pourquoi tu fais ça et tout, fais ton truc dans ton coin, moi j'ai pas envie. On peut se séparer ici ou bien tu vas avec moi comme tu veux. Et là, c'est ça en fait. Et c'est pareil pour tout en fait. Toutes les actions que tu peux faire, tu peux les faire avec la volonté de dénigrer les autres pour te sentir mieux, de rabaisser les autres, ou avec la volonté d'exprimer authentiquement qui t'es, avec de l'amour propre. Et c'est le même exemple qu'on a donné tout à l'heure. Si par exemple Alain, il met ses poils de cul partout dans la douche et que ça me fait chier. Mais genre, si je viens de te voir et je te dis, mec, ça me fait chier que t'aies fait ça, c'est parce que j'ai assez d'amour propre pour me dire que j'ai pas envie de supporter ça et j'ai envie de lui communiquer. Mais ça veut pas dire que j'ai de la haine envers toi. C'est juste, là, je te communique ça ou que je suis méchant. Ça veut rien dire de tout ça. Ça veut juste dire que j'exprime quelque chose à un moment donné. Et si toi, ça t'afflige et que tu dis, non, mais Nabil, il a abusé à me dire qu'il y avait des poils sur le truc, eh bah, il faut laisser la nature faire les choses et tant pis, on va se séparer. C'est pas grave, tu vois, on va plus être potes. C'est quand même con de plus être pote pour ça. Donc en vrai, c'est même bien pour filtrer ce qu'il y a dans tes potes. Mais en gros, en faisant cette action-là, je suis pas un connard. Je suis juste authentique. Et du coup, c'est là que tu as les relations les plus saines avec les meufs. Genre, il faut comprendre quelles sont tes limites à toi et comment est-ce que tu peux exprimer cet amour-propre. Et il faut, plutôt que de réfléchir à comment la rendre réactive avec des actions, il faut se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Exactement comme ce que tu as dit, genre qu'est-ce qui me fait vraiment rire. Genre, je vais pas faire un push pour la rendre réactive, pour l'amener dans un piège, etc. Mais plutôt, genre, pour moi, une interaction parfaite dans laquelle je passe un moment, elle ressemble à quoi? Et comment est-ce que je peux être, moi, le plus possible, le plus authentique possible, et accepter que ça coince des fois, tu vois. Par exemple, il y a des meufs, j'arrive, je fais une blague, elles sont en mode, non, casse-toi, t'es chiant. Et je suis en mode, ok, cool. Ok, pas de soucis. Genre, pas de soucis, tu vois. Et quand t'arrives à faire ça, ben, je peux être 100% moi-même. Donc, si une meuf, elle me dit un truc qui me plaît pas, je dis, non, ça, j'aime pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. Et se détacher aussi, parce que là, il a une image de gamer, comme si le gamer, il devait être un peu le bad boy et tout. Moi aussi, j'avais cette image de mec, de Chad, voilà, à la Jazz Bond. Il faut se détacher de cette image parce qu'elle est pas vraie. Elle est pas vraie. Et c'est plus des insécurités quand t'es à fond là-dedans que... Clairement. Pour connaître la personne, enfin connaître dans le mentoring, hein, on sent qu'il est gentil. Il faut que tu fasses une différence entre être gentil et bienveillant et être un connard. Et là, tu as fait très bien la distinction entre les trois. Et si tu penses que tu es vraiment gentil, pour moi, le mec gentil, il n'est pas vraiment gentil, en fait. Ouais. Parce qu'il se vend, en fait. Il se ment à lui-même. Il met un masque tout le temps. Il met un masque. Du coup, tu n'es pas vraiment gentil, mec. Donc si tu veux vraiment être gentil, il faut que tu sois bienveillant. Donc il faut que tu dises quand ça te déplaise. Il faut que tu sois authentique, quoi. Vous avez très bien dit les choses, quoi. Donc aujourd'hui, si tu penses que t'es gentil, tu l'es peut-être pas forcément, en fait. Et juste sois l'équilibre, donc bienveillant. Donc pas être un connard, pas être gentil, juste bienveillant. Dire quand ça te plaît et dire quand ça te plaît pas. Et les gens vont te manipuler à te faire croire que c'est mieux d'être gentil.
Et parce que eux-mêmes ils sont insécures, parce qu'ils ont pas envie que tu viennes leur dire que t'as foutu des poils de cul dans la douche. Et donc pour éviter d'avoir à se confronter à leur insécurité, ou quand je dis qu'ils ont foutu des poils de cul dans la douche, qu'Alain a foutu des poils de cul dans la douche, C'est moi. genre Alain il va être insécure et il va se dire ah mais fais chier, peut-être que du coup il va plus m'aimer parce que j'ai foutu des poils de cul dans la douche. Mais il va préférer se cacher derrière l'excuse de pourquoi t'es pas gentil avec moi. Sois gentil avec moi s'il te plaît. Et du coup tout le monde se manipule et c'est de la merde. Et moi je vais me dire ah faut que je sois gentil avec Alain. Mais du coup Alain il est pas lui-même puisqu'il a peur de mes réactions. Et moi je suis pas moi-même puisque j'ai peur de réagir et des réactions de Alain si je réagis. Et on se retrouve avec des gens qui ont des relations ultra fake toute leur vie. Et genre tu vois des couples, genre, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble et ils sont full fake. Tu sais, ils sont là le soir avec leur en train de couper leur salade. Et d'avoir les mêmes discussions. Mais c'est pour ça que je trouve qu'on a une très belle relation, parce que genre quand tu me dis que je fais de la merde, tu me dis que je fais de la merde, inversement, et ça me fait vraiment plaisir, tu vois, parce que du coup en fait on s'élève mutuellement. Ouais. Et du coup, genre, c'est Sangoku, quoi, tu vois, genre, et c'est J4, tu vois, genre, non, on perd ma state. on... J'ai compris la moitié de la phrase. J'ai senti que même toi, à un moment donné, t'as lâché. Il était un peu Tu trop. t'es dit, je vais aller au bout de mon truc. Je peux pas abandonner maintenant. Non, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'on est totalement honnête, Ouais. bah, en fait, on a tout à y gagner avec tes potes, parce que du coup, tu vas dire la vérité pour lui, il va dire la vérité pour toi, donc lui, il va progresser, toi aussi, tu vas progresser, vous allez devenir de meilleurs hommes tous les deux. Donc si vous êtes de meilleurs hommes tous les deux, vous êtes plus intègres. Donc, Bah oui, parce que je sais qu'il bienveillant. n'y a pas de conditions sur notre relation. Genre, il y a pas de. C'est pas parce que je vais réagir d'une certaine façon à un moment donné que tu vas moins bien m'aimer ou te sentir mal. Eh oui. Donc soyez vrais. Et c'est ça la vraie gentillesse. C'est d'être Soyez vous-même, soyez vrai. Si t'en as marre de regarder beaucoup de contenu et de passer très peu à l'action, et tu sais qu'il faut que tu passes à l'action mais t'y arrives pas, c'est plus fort que toi, je vais donner un conseil. Dans toutes les choses qui ont été dures pour moi, j'ai toujours mis en place ce que j'appelle une action domino. Et cette action domino, ce que c'est que c'est une action qui va pousser le domino, qui va te permettre de créer le momentum nécessaire. Cette action-là, c'est toujours quelque chose de très simple, comme par exemple t'inscrire dans une salle de sport. Bah voilà, une fois que tu l'as fait, voilà, tu t'es inscrit. Ça va peut-être pas être la seule action qu'il va falloir que tu mettes en place, mais tant que tu l'as pas fait, t'as juste ce projet d'être sportif, mais tu passes jamais vraiment à l'action. Bah, c'est la même chose qu'on essaie de faire avec les sessions stratégiques gratuites qu'on vous offre. Donc c'est des appels offerts en one-one. En fait, la différence par rapport au contenu que tu vas trouver sur YouTube, c'est que là, il n'y a pas de distraction. C'est toi et moi. Pour l'instant, c'est moi qui les prends. Toi et moi. Donc, tu vas pas pouvoir fuir en allant sur une autre vidéo YouTube ou te dire ouais, non, mais je passerai à l'action la prochaine fois. Là, c'est juste toi et moi. Et le gros avantage, c'est que on va diagnostiquer ta situation, on va faire un plan d'action ensemble et c'est sûrement des choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc, il n'y a que à travers ces appels-là qu'on peut vraiment faire la différence. Ils sont gratuits. Je pourrais faire payer pour ce genre d'appel, mais la raison pour laquelle je les laisse gratuitement, c'est parce que je vais vous donner tellement de valeur gratuitement que vous ayez ensuite envie de travailler avec moi. Évidemment, j'ai un business à faire tourner, donc le but derrière, c'est d'avoir plus de clients. Mais c'est gratuit et c'est pas tout le temps qu'on fait des offres aux gens. D'ailleurs, la plupart du temps, on fait ces appels sans faire d'offres à la fin. Donc si c'est quelque chose qui est important pour toi de devenir bon et que tu passes pas assez à l'action, mets en place cette action domino. T'as juste à cliquer sur le lien en dessous, réserver un appel avec moi à travers ce lien-là, et puis on se fera cet appel. Et dans tous les cas, t'as rien à perdre, t'as tout à y gagner. Soit ta vie, elle prend une direction différente et tu deviens meilleur avec les filles grâce aux informations que je vais te donner pendant cet appel, ou soit ta vie, elle reste la même et tu continues à regarder des vidéos et à pas passer à l'action. À toi de faire un choix. En tout cas, c'est avec plaisir que j'aiderai les gens qui ont envie d'être aidés à travers ces appels. C'était Nabs, à bientôt. Bisous. Bah les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Alain d'avoir participé. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Alan d'avoir mis ce t-shirt. Merci à Nabil d'avoir présenté cette émission. Et merci à ma mère de m'avoir mis au monde. Et ton père aussi, ils étaient deux. Ça, tu peux pas le savoir. Merci à cet environnement. Merci à cet environnement, ouais, de nous avoir accordé 4 minutes 58 de plus. Là, on est à 5. Tu recommences avant moi?